Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Communiquer, le podcast de Cova. Merci beaucoup à ceux qui ont déjà posé des questions en commentaire. On n'en a pas encore assez pour faire un épisode complet, donc n'hésitez pas à en rajouter. On sera très content de le faire. Et aujourd'hui, quel est le sujet du jour, Maxence? Aujourd'hui, on parle de coaching. Et c'est dans l'air du temps, ça tombe bien avec la sortie du film Gourou. Vous êtes allé voir le film Gourou? Pas du tout. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné très envie. Eh ben, n'allez pas spécialement le voir. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est un très Commercial bon en film. carton, putain. C'est un très bon film. Mais moi, en voyant le teaser, et je pense qu'on a dû voir le même, je m'attendais à ce que ce soit un film qui dénonce beaucoup, du coup, sur les formations en ligne et les dérives qu'il peut y avoir autour de ça. Et il y avait eu beaucoup ce côté où les gens disaient il va y avoir un avant-après formation en ligne avec ce film. Je suis ressorti de la salle en me disant ça ne veut rien changer parce que ce n'est pas du tout le sujet du film. Donc j'étais un peu déçu. Je m'attendais vraiment à ce que ça aborde l'aspect formation en ligne, etc. et les débordements qu'il y a. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on le fasse pour vous aujourd'hui. Allez, C'est parti. Hein. Et du coup, la première question que j'avais, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut tout coacher, tous les sujets? Alors, c'est-à-dire Est-ce que tu penses que tous les sujets que tu vas rencontrer dans ta vie ou toutes les choses tout ce que tu fais peut d'accord, être tout coaché? est coachable. Ok. Est-ce que tout est coachable? Ok. Je sais pas. T'as un exemple en tête de ce qui pourrait ne pas être coachable? Moi, l'exemple que j'ai en tête, on en parlait il y a quelques temps avec Norcy, c'était typiquement, moi, les coachs de séduction ou les coachs de drague, vraiment, c'est un truc que je piche pas. Ouais. Parce que pour moi, c'est quelque chose que tu apprends en faisant, que tu grandis, tu vois, t'affines ta technique, s'il y a besoin d'avoir la technique pour certains, j'en sais rien. Mais que le coach, il va dire, ouais, faut t'habiller comme ça, c'est ce style-là qui plaît, c'est ça qui marche, j'ai ma méthode, ça marche. En partant du principe que quelque chose qui est propre à chacun, Ouais. de ce qui te plaît, ce qui te plaît pas quand on t'aborde, quand on drague, que ce soit toi, que ce soit Quentin, que ce soit quelqu'un d'autre, et quelque chose qu'on peut normaliser, alors que pas du tout. Et lui, il va dire, j'ai la méthode, donc ça fait des mecs qui vont tous se ressembler, qui vont tous avoir la même approche, qui marchent sur peut-être 1% des personnes dans le monde. Et pour moi, ça, c'est pas coachable. Et du coup, plus largement, tu peux dire, il y a des choses dans la vie où tu dois vivre pour apprendre, et que quelqu'un peut pas... Il a beau t'expliquer une méthode, etc., ça marchera pas tant que tu l'as pas vécu. Il y a beaucoup de sujets dans ce que tu dis, mais globalement, moi je pense que factuellement, tu peux coacher absolument tous les sujets. Après, ça dépend de, effectivement. En fait, ce que tu décris, c'est le côté tout le monde n'est pas pareil, mais est-ce que tu as déjà pris justement une formation de coaching de séduction pour voir si la personne qui coachait n'était pas à même de comprendre qu'il y avait plusieurs méthodes et qui s'adaptaient à son élève en face de lui, tu vois? Alors ça, je pense que c'est la qualité de ton coach. Ouais. Mais je pense que, du coup, le marketing qui est fait dessus et la façon de le vendre te donne une façon de le faire. Et je pense que pour être rentable, un coach en séduction a besoin d'avoir une méthode qu'il essaye de répliquer pour que ce soit rentable dans son business. Ouais, ok. Et ce que on peut rétorquer, c'est peut-être que ça fait du bien aux gens d'être accompagnés là dans ce truc-là. Moi, je pense que si les gens ont besoin d'être accompagnés dans ce domaine-là, c'est plus rentable de payer un psy que de prendre un coach. Alors moi, c'est assez marrant parce qu'en 2014, dans ma dernière année d'école de commerce, je devais rendre un devoir sur un sujet de société qui était imposé et j'avais choisi le coaching en séduction. Donc j'ai bossé dessus j'ai bossé dessus pendant 1 an. Donc j'ai pu interviewer des mecs et j'ai pu essayer de comprendre un petit peu ce rapport-là. Et en fait, déjà moi pour répondre du coup à ta question, moi je pense qu'effectivement tout est coachable, même si je comprends la notion d'expérience. Je pense qu'en fait aussi le fait de prendre un coach, c'est aussi une façon de se dire je vais me lancer sérieusement dans un sujet. Et donc c'est une façon de se dire à partir de maintenant j'essaye de mettre du rythme et j'essaye de progresser sur quelque chose dans lequel je pense que je ne suis pas bon. Et un coach en séduction, évidemment, va y avoir un sujet de méthodologie, mais je pense que, comme tu le disais, il y a aussi des barrières psychologiques à se lancer, et je pense que le coach peut éventuellement t'aider à passer ces barrières psychologiques. Après, est-ce que un psy ou un coach fait mieux le boulot? Ça, je me demande si ça dépend pas un petit peu de chacun, en fait. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui sont qui ont très peur d'aller voir un psy parce qu'ils ont peur de toute la connotation qu'il y a derrière, etc., et qui sont peut-être plus à l'aise avec un coach. Et pour revenir sur l'aspect spécifique de la séduction, moi, en fait, ce que j'avais étudié,
c'est qu'en fait, ils avaient que la méthodologie générale pour progresser en séduction, c'était d'essayer d'avoir une approche quantitative plutôt que qualitative. C'est-à-dire que instinctivement, t'as envie d'être bon en séduction pour aller séduire la fille ou le mec sur qui t'as un crush, t'as une affinité. Et en fait, toute la méthodologie de la séduction consiste à dire on s'en fout de la fille qui te plaît. Si tu veux être bon en séduction, il faut que tu sois prêt à aller séduire toutes les filles. Et moi, je me rappelle que moi, ça m'avait beaucoup choqué parce que du coup, comme je trouvais ça extrêmement contre-intuitif, je me dis comment est-ce que tu peux avoir envie d'aller séduire quelqu'un qui ne te plaît pas, tu vois. Je trouvais que la méthodologie, en tout cas, moi, me parlait pas. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui étaient extrêmement coincés sur ce sujet et que le fait d'avoir cette approche quantitative, ça leur a permis en tout cas de régler la peur d'aller vers l'autre. Tu vois ? Même si je sais pas si ça les a aidés à avoir une copine. Ça, c'est un autre sujet. Voilà mon avis. Ah bah là, c'est coach en séduction, pas coach en trouver une copine, quoi. Ouais. Ok. Ah, moi, tu vois, je trouve que ça. En fait, je trouve qu'il y a quand même vraiment des sujets où c'est. Parce que, après, je comprends le côté, ça va te donner confiance en toi, ça va te mettre du rythme, tu vois, même quand tu prends des coachs sportifs ou autres. Ça va te permettre de mettre du rythme dans un projet. Mais, en fait, du coup, tu as besoin d'un mec qui te cadre pour mettre du rythme, tu n'as pas besoin d'un mec qui t'apporte une expertise sur un domaine. Donc, en fait, est-ce que tu n'as pas juste besoin d'un coach qui est très généraliste ou de quelqu'un qui juste va te donner des deadlines et te mettre une pression plutôt qu'un mec qui va te donner une méthode. Après, moi, je suis très biaisé par le marketing qu'il y a là-dessus que je trouve, pour le coup... Quoi, agressif ? Ouais, agressif et naze, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que l'image que donne le coaching sur les dernières années... Ah, mais je suis chaud qu'on en parle parce que j'ai aussi un avis. C'est vraiment de la merde. Mm. Et c'est vraiment un truc où on te vend des recettes miracles parce que c'est ce qui fait vendre, des solutions où si tu l'appliques, ça ira bien. Alors qu'en fait, je trouve que ça dénature complètement le travail du coach. Où le travail du coach... C'est de s'adapter. Bon, on en reviendra après quand on parlera des mauvais élèves, ou des mauvais élèves ou des mauvais coachs, mais il y a un côté où c'est vraiment une transmission de savoir et une capacité à s'adapter à la personne que tu as en face pour le faire progresser. Ouais. Et c'est pas « je sais ». Je trouve que les coachs qui ont une approche « je sais tout » et « c'est ma méthode qui marche », c'est les pires. Ouais. Enfin, en tout cas, de ce que je perçois en général. Mais alors je suis d'accord du coup dans ce que tu dis, mais pour le coup, là, l'exemple du coaching en séduction, je trouve que c'est un mauvais exemple, dans le sens où moi je pense que tu peux coacher en séduction tout simplement. Je pense que tu peux trouver des très bons coachs là-dessus qui vont savoir s'adapter à l'élève qu'ils ont en face d'eux et que tu peux tout à fait apporter une expertise de séduction. Moi, je pense pas, tu vois. Mais pourquoi en séduction particulièrement ? Parce que je trouve que c'est quelque chose, tu peux bosser des paramètres qui sont la confiance en soi, qui sont l'expression orale. Mais qu'est-ce que tu en sais que la formation, justement, elle a mis, entre guillemets, en avant la séduction, mais que justement, elle va pas plutôt travailler sur ces paramètres-là ? Parce que du coup, je trouve que c'est diminuer énormément le côté, justement, le travail sur la confiance en soi et sur la prise de parole. Tu l'enfermes dans un biais sur la séduction, alors qu'en fait, je trouve que si tu es raccord avec toi-même, que si tu es confiant, tu as de la confiance en toi, etc., c'est des choses qui se travaillent de plein de façons, de faire du théâtre, de faire l'expression. C'est des choses que tu peux faire. Tu as tout condensé en un truc, quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que devoir dire, aborde tant de filles par jour dans les rues pour essayer de faire de la séduction, moi je trouve que ça, au-delà de ce que je pense de façon éthique sur le fait d'aborder random comme ça des dizaines de meufs, je trouve que c'est une approche que je trouve en fait assez... Enfin, je sais pas comment dire, c'est usine, tu vois. C'est usine, c'est-à-dire que tu dis c'est la bonne méthode, vous allez tous faire comme ça, et en avant. Et ça va avec les tendances de la mode, ça va avec... où tu dis, faut que tu sois habillé comme ça pour plaire à une meuf, etc. Donc en fait, je trouve que la séduction est le bon exemple pour dire on généralise des pratiques sans prendre en compte de l'adapter à une personne... à la personne en face, tu vois. Pour le coup, j'ai jamais acheté de formation non plus, en mais séduction. c'est vraiment de la projection, c'est clair. Ouais, voilà. Mais du coup, comme je n'ai pas vu il aurait fallu que j'achète au moins une formation, voire même plusieurs, du coup, pour voir si les coachs sont différents, s'ils proposent des... Et tu vois, moi, je différencie énormément formation et coaching.
acheter. D'ailleurs, intéressant, ouais. C'est quoi votre définition de coaching peut-être Parce que pour moi, le coaching, tu as un accompagnement personnalisé ouais, qui doit s'adapter à toi, Ouais. qui doit être fait, tu définis le rythme, etc. C'est pas juste un mec qui a tourné 15 vidéos pour un accompagnement de ça, 2 pour moi, semaines. c'est de la formation. C'est de la formation en ligne. Ça, c'est de la formation en C'est pas ligne. du coaching. Voilà. On est Coaching, d'accord, t'as accompagnement vraiment- personnalisé. Tu as du feedback, etc. quoi. Moi, je suis hyper mal à l'aise avec les définitions de coach parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment où tu essayes d'aider quelqu'un à s'améliorer dans un domaine, tu es un coach. Donc pour Oui. moi, un prof, c'est un coach, un psy, c'est un coach, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord. Et donc en fait, moi, la notion de coach, pour moi, c'est très flou parce que je mets vraiment plein de choses dedans. Et je pense qu'à partir du moment où tu essayes d'aider quelqu'un à s'élever et que tu es dans un rapport professionnel, parce que tu peux aussi faire ça avec tes potes, etc., et ben moi, je considère que tu es dans le cadre d'un coaching. T'es d'accord avec psy et tout ça ou... Ouais, alors je suis d'accord si tu généralises complètement. Mm. Après, je trouve que la démarche est un peu différente. Parce que typiquement, le psy, pour moi, il a une approche qui peut être plus globale. Tu vois, tu peux aller voir un coach en disant... pour moi, le coach est plus ciblé, en fait. Mhm. En disant, je suis un coach sportif, en escalade, en parcours. Donc, ça va être très ciblé là-dessus. Le psy va avoir un accompagnement qui sera plus large, puis il y a un aspect quand même étude et médical. Parce que je trouve que le coach, tu as des formations pour être coach, mais tu as des coachs où tu peux avoir une grande expérience. Je pense que des athlètes de haut niveau peuvent très bien faire des bons coachs, alors qu'ils n'ont pas suivi, tu Comme vois, des c'est très mauvais. marrant, je pense. Ouais. comme des très mauvais, ouais, comme des très mauvais. Ouais. Bien sûr, non, mais j'ai dit peuvent, hein, j'ai pas dit ils sont. Hein. Ok. Ouais. Ah oui, oui, Ok, non, oui, bien d'accord, sûr, ok. non. Je pense que coach, c'est un métier qui est extrêmement dur, qu'il faut avoir la fibre pour le faire, mais comme prof. Hein. Ouais. Prof, c'est pareil, pour le coup, là, tu as la transmission de savoir. Et à partir du moment où tu as la transmission de savoir et tu dois t'adapter. Alors, je pense que je dirais prof particulier, je trouve que ça se rapproche de coach. Mais tu vois, prof, tu as une classe de 30 personnes, pour moi, t'es pas coach. Ce serait quoi la différence entre Ouais. prof et coach, par exemple? Mais alors, du coup, tu fais quoi d'un coach d'une équipe sportive? Parce qu'il est coach de 30 personnes, le mec. C'est vrai, j'avais pas du tout vu sur ce truc-là. Du coup, c'est un entraîneur. Entraîneur, qui est du coup le mot français pour coach. Ouais, voilà. Bien vu, belle pirouette, Étienne. Du coup, on se met d'accord au moins sur les définitions, qu'il y a un accompagnement qui est personnalisé, que ce Ouais, je soit trouve qu'il y a une une ou dif- 30 personnes. Quoi. Oui, et pour moi, je trouve qu'il y a quand même un accompagnement qui doit être, où tu dois avoir un feedback régulier, tu dois avoir de l'échange. Oui, il Qui y a un est- vrai rapport, ouais. où c'est en visio ou en Ouais, c'est ça, présentiel oui. d'ailleurs, mais un truc où voilà, tu écoutes la personne, tu écoutes ses problématiques, tu regardes ses freins, tu essaies de la comprendre pour justement, dans l'idée d'aller atteindre son objectif. Ouais, puis t'as un ensemble, feedback à sur deux. ses performances, sur Ouais. quand ce que tu lui donnes à faire. Tu vois, enfin, Ok. moi, je connais que pour le sport là-dessus, mais Ok. tu vois, j'ai travaillé, j'ai fait les exos, il y a eu ça comme retour. Ok, on adapte, etc. Quoi. À la différence de la formation qui s'adapte pas du tout, qui Ouais. est normée. Oui, une formation, c'est vraiment quelque T'accroches, chose qui est... t'accroches pas. T'as fait ta méthode, Ouais. tu l'as posée en ligne, C'est ça. elle est comme ça, quoi. Ok. J'ai l'impression que t'as un mauvais avis aussi sur les formations, typiquement en ligne. Sur les formations, ouais, je trouve que c'est un business, je pense, qui est extrêmement rentable. Ouais. Je trouve, mais comme pour le coaching maintenant, je trouve qu'il y a tellement d'offres que c'est très dur d'avoir la qualité dedans. Mm. Et que je trouve que les critères, c'est pas parce que plein de gens ont acheté une formation qu'elle est qualitative, Oui, ça, je suis d'accord. Oui, et on a- c'est pas parce que tu arrives à bien packager une transmission de savoir que tu es légitime pour parler enfin, t'es légitime pour parler du sujet. Moi je peux te faire une vidéo magnifique sur comment on fait sur l'introduction au trading. Par contre, j'ai jamais fait de trading de ma vie, tu vois. Ouais. Mais je pense que maintenant, avec les moyens actuels, on a tellement la capacité à produire des contenus qui sont de qualité. Si tu arrives t'as juste lu un bouquin et tu arrives à le résumer, Ouais. je pense que tu peux arriver à reproduire. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être du coup faire un petit tour de table pour essayer de comprendre qui a touché à quoi et savoir est-ce que vous avez déjà été coaché, est-ce que vous avez déjà été coach, est-ce que vous avez déjà acheté une formation en ligne et lesquelles et qu'est-ce que vous en avez pensé, et est-ce que vous avez déjà fait des formations en ligne conçues. Ouais. Maxence. Ok. Oui, donc moi, j'ai coaché. Alors, t'as coaché quoi? J'ai coaché le parcours. Donc, j'ai commencé à coacher le parcours donc, il y a longtemps. C'était il y a quoi? Il y a 15-16 ans. J'avais 17 ans. J'ai monté une petite junior association, etc. Donc, j'ai commencé à ce moment-là. J'ai coaché pendant des années. Et puis ensuite, on va dire, c'est marrant, j'appelle pas ça du coaching, mais j'ai accompagné des gens, du coup, notamment dans l'entrepreneuriat, qui voulaient monter leur boîte et des trucs comme ça. Pas non plus énormément, mais suffisamment pour se dire... Donc ça, c'est un j'ai rapport où accompagné des gens. t'aidais pas des amis, mais vraiment t'étais payé pour ça, du coup, c'était un boulot? J'ai eu les deux. J'ai eu des amis, alors j'ai plus accompagné d'ailleurs d'amis que j'ai eu de gens qui m'ont payé pour ça, mais j'ai fait les deux, ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, je suis un gros consommateur de coaching,
un gros consommateur en tout cas je sais pas, en fait, il y a plein de trucs, tu vois, typiquement, est-ce qu'on met les bouquins dans tout ça? Alors, le bouquin ne sera pas du coaching, mais pour moi, ça rentre dans la formation. Typiquement, les vidéos YouTube, pareil. Mais j'ai acheté aussi plusieurs formations en ligne. Est-ce que j'ai déjà eu un coach? Oui, j'ai déjà eu, alors pas un coach sur le long terme, mais j'ai déjà pris quelques cours dedans, j'ai déjà pris quelques cours de ceci, quelques cours de ça, etc. Donc j'ai déjà eu des coachs. Et en tout cas, moi j'ai un très bonne impression, tu vois, du métier du coaching, parce que à la fois, forcément, je suis biaisé. Moi, le coaching, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore essayer de trouver, quand j'ai un élève en face de moi, les meilleures méthodes qui lui correspondent. Du coup, parce que c'est toujours très personnalisé dans le cadre du coaching, pour essayer de l'amener à atteindre son objectif. Et je prends énormément de plaisir quand j'arrive à amener la personne en face de moi à arriver à son objectif. Et du coup, j'ai aussi une très bonne impression aussi du coup des coachs qui viennent vers moi. Il y en a des mauvais, j'en ai vu des mauvais, mais j'en ai vu aussi des excellents. Et du coup, je suis très content quand je tombe sur un bon coach. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as acheté comme formation en ligne et qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai acheté la formation de Antoine BM, qui était une formation du coup sur comment mettre en place toute la communication et créer une formation en ligne, Tunnel de rapidement, vente, etc. Ouais, tous ces trucs-là. Et bon, j'ai trouvé incroyable. Il apprend plein de choses que j'avais pas, alors que j'avais eu l'impression d'avoir déjà lu pas mal de livres sur le truc. Donc là, il y a vraiment un côté pratique de... Lui, il dit, bah ok, voilà, j'ai fait comme ça. Essaie de le faire de cette manière-là, mais peut-être que tu es plus ainsi, peut-être que tu es plus ainsi, donc tu peux essayer plutôt comme ça. Ensuite, j'ai eu la formation de David Laroche aussi, il y a longtemps, qui était quelqu'un que je suis depuis quelques années et que je trouve génial. Et pareil, sa formation, j'en ai retiré beaucoup de bien. Donc lui, c'était développement personnel à une époque de ma vie où j'étais pas mal dans le dev perso. Et après, alors il y a eu plusieurs petites formations, mais sinon, une grosse formation un peu plus connue, je ne l'ai pas achetée, mais j'ai vu la formation de Yomi. J'ai eu l'occasion de regarder pas mal la formation de Yomi Denzel, qui est un peu clivante pour le coup, mais moi je l'ai trouvé géniale sa formation. Je ne l'ai pas appliquée, donc je ne sais pas ce que ça vaut réellement, mais en tout cas, je trouvais que la valeur qu'il donnait dedans, elle était... il dit pas des conneries, tu vois. Tu sens que le mec, il sait de quoi il parle, et en tout cas, je l'ai vu à un moment donné où j'avais déjà plus de skills sur le fait de monter une boîte et tout ça. Et ce qu'il disait, c'était hyper cohérent. Puis en plus, il fait intervenir pas mal de professionnels du milieu. À un moment donné, t'as un expert comptable qui prend la parole, un expert machin, tout ça. Donc j'ai trouvé ça cool. Et pour le coup, moi d'ailleurs, je trouvais que sa formation, elle était pas bien chère pour la quantité d'infos et les heures de formation qu'il mettait dedans. Je crois qu'elle était à 700 balles, je crois. Le travail que tu as fait à la French Freerun Academy, pour toi, c'est pas du coaching du coup? Si, c'est du coaching, ça. Ouais. Ok. Moi, ça, j'appelle ça du coaching. Ouais. Et du coup, tu as aussi toi-même été amené à faire des formations en ligne. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, j'en ai fait 3. J'ai fait un programme où j'ai aidé les gens à développer un peu leurs réseaux sociaux. Et j'ai fait un programme d'entraînement à la maison et un programme d'entraînement à la maison qui ciblait la perte de poids, qui ciblait la sèche. Donc le fait de perdre du gras sans perdre de muscle, qui est différent de la perte de poids pure et brute, quoi. Ok. Ouais. Très Donc bien. ça, c'était pas du coaching du coup, mais c'était du petit programme à 30 balles. Ouais, mais c'est comme de la formation en ligne du coup. Ouais, c'est quand même de la formation. Tu participes à la poubelle qui est la formation en ligne sur Ouais, Internet. on va y revenir, Non, mais du coup, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien ton sujet sur le côté être suffisamment large pour s'adapter à la personne, tu vois. Et moi, typiquement, là, si je fais un coaching, typiquement, mon coaching à l'heure est beaucoup plus cher que la formation, que le programme que je vais vendre en ligne, parce que j'essaie de faire très attention dans mon programme à déjà être très large, c'est-à-dire que j'essaie de prendre tous les cas différents le plus possible pour que ce soit hyper large. Et pour autant, ça reste un programme à 30 €, quoi, tu vois. Oui. Étienne, est-ce que tu as déjà été coaché? Est-ce que tu as déjà été coach? Est-ce que tu as déjà acheté des formations en ligne? Bah, tu sais, comme coach, c'est le mot anglais pour entraîneur. Ouais. Et que comme j'ai fait du rugby, bah, j'ai déjà eu Un coach. entraîneur. Excellent. Donc ouais, dans le sport que dans le sport. Et j'avais pris un coach pour le renfort en escalade à un moment, où je voulais apprendre un peu mieux à m'entraîner et pour surtout pas me blesser en montant en charge. Donc là, il a dit qu'il faut faire de la répétition. Tu as dit ça ressemble trop à un coaching en séduction. Non, pas du tout. Et bah, pas du tout, justement. Parce que comme il m'a pris le temps de m'expliquer, de me demander où j'en étais, il a adapté l'entraînement exactement à ce que je voulais. Et c'est là où je trouve que l'accompagnement, et c'est là la différence avec les formations, c'est que j'avais déjà acheté des bouquins de grimpe qui sont assez proches de formations où tu as des programmes d'une semaine, 2 semaines, de 3 mois que tu peux appliquer si tu as envie dans le bouquin. Mais là, du coup, c'était vraiment adapté à ce que je voulais, à quel objectif je voulais arriver, comment je m'entraînais, le rythme que j'avais, etc. Et ça a été évolutif dans le temps. Formation en ligne, j'en ai acheté une.
sur l'élevage, sur l'éducation du chien, que j'ai trouvé intéressante, mais que j'ai vite trouvé que c'était un condensé. J'aurais acheté un bouquin, ça aurait été la même chose. Ok. Et du coup, comme celle-ci, elle avait pas, je l'ai eu en promo et tout, elle était pas très chère. C'était combien? Je l'ai payé 30 balles. Oui, donc le prix d'un livre. Quoi. Ouais, ça. Ouais. Et donc en fait, je trouve que tant que tu vois, ça se ressemble, c'est ok. Ouais. Je trouve que justement, c'est là où mon point sur les formations en ligne peut être compliqué, c'est que parfois, je trouve que c'est extrêmement cher Ouais. pour de la plus-value juste Moindre par rapport à un livre ou... En fait, c'est si t'es prêt à payer ta fainéantise de lire un livre, le delta il est là. C'est combien ça coûte de lire 3 bouquins et d'aller fouiller YouTube, tu vois. Oui, ça c'est combien chacun, ça t'accepte de payer, quoi. Donc voilà. Et après, j'ai jamais coaché, mais On a oublié aussi dans les formations tous les deux, même tous les trois, le CRA. non, pour moi, typiquement ça, pour moi c'est un peu différent, c'est de l'école, tu vois. Ouais, pour moi, c'est une. En tout cas, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été coaché à ce moment-là, même si j'ai le sentiment d'avoir appris des choses, C'est une formation au moins. tu vois. Mais parce qu'en fait, c'était une formation où les profs, on n'avait pas de relation avec eux parce qu'on les a vus très peu au final. Et pour moi, c'est assez différent de l'école traditionnelle où dans l'école traditionnelle, comme tu passes beaucoup de temps avec tes étudiants, tu as le temps d'adapter ta pédagogie beaucoup plus, alors que là, finalement, en 3 semaines, on a vu 30 mecs différents, et donc on n'a pas vraiment réussi à avoir ce rapport de coaching là-dedans. Par contre, il y avait une coach, Ouais. et toi, tu l'as contactée du coup après. Ouais, moi je l'ai fait, j'ai eu juste le premier rendez-vous avec elle. Ouais. Donc bon, elle était très similaire à ce qu'on avait eu en cours. Mais tu vois, pour moi, le CRA, c'est un enchaînement de conférences. Ouais, En fait, oui, c'est ça. c'est comme si tu Vous étais ne allé voyez voir. pas quand même comme une formation pour le coup? Oui, d'accord. Bah, Pour moi, ça me on a forme, été formés, mais tu je vois. suis d'accord avec Étienne, c'est C'est vraiment un enchaînement de conférences. ouais. À contrario d'une école où justement, c'est parce que je suis d'accord avec Nancy, c'est parce que tu as de la répétition avec les élèves que tu crées du lien, que tu crées, tu sais où ils sont là, ou que lui, c'est une grosse merde dans l'orthographe, qu'il va falloir être vigilant là-dessus, que lui il est très bon à l'oral, mais il est très mauvais à l'écrit, etc., tu vois. Et t'essayes de le faire progresser. Ouais. Donc, Et puis tu as une dimension aussi gestion de la dynamique du groupe qui est aussi différente que quand tu viens et tu fais ton séminaire, entre guillemets. oui, après là, il y a aussi je pense que c'est parce que des mauvais conférenciers font pas attention à la dynamique du groupe. Ouais. Mais quand tu es un bon conférencier, je pense que tu fais attention à la dynamique du groupe aussi. Après, une autre échelle aussi. Hein. Tu as 1000 personnes en face de toi, c'est pas une classe de 30. Mais oui, mais là, même truc. que tu aies 30 personnes ou 1000 personnes, si tu fais pas attention à la dynamique de la salle, je pense que t'as plus ou moins d'impact, quoi. Ouais. Mais et toi, Nancy, du coup? Tu disais, ouais, pas coaché. Donc, Nancy. Moi, du coup, j'ai eu un coach sportif quand je faisais du sport à haut niveau. J'ai eu un coach de direction pendant 1 an avec l'entreprise Chromatique. J'ai eu un mentor et je suis allé voir quelques psys que je considère comme des coachs parce qu'ils m'ont bien aidé en tout cas à avancer sur les problématiques que j'avais. Donc ça, c'est pour ce que j'ai reçu. Moi, ensuite, ça fait 10 ans que je donne des cours en école supérieure. J'ai été amené à donner beaucoup de cours de sport aussi. J'ai fait pas mal de coaching individuel avec des entrepreneurs débutants qui voulaient se lancer. Et donc là, j'ai fait du coaching individuel. Tous les ans, je suis coach dans des séminaires. Donc c'est des moments où pendant 1 semaine, les gens se mettent en groupe et en fait essayent de partir de zéro jusqu'à trouver une idée qui est pitchable. Ça, c'est un truc que je fais tous les ans. Et je crois que j'ai fait le... Ah bah non, puis j'ai aussi complètement participé à la création, à la commercialisation et à l'animation d'une formation en ligne avec Chromatique. Ouais. J'ai complètement aussi été client d'une formation en ligne où là, pour le coup, je me suis complètement fait scam. Oh merde. C'était quoi, balance? J'ai acheté la formation Coup d'État, qui est du coup la formation de The Family que je t'ai partagée. Et en fait, c'est très marrant parce que moi, en fait, je suis vraiment un enfant
de la chaîne YouTube Startup Food, qui est la première chaîne YouTube de The Family. Ouais. Ensuite, ils ont essayé de professionnaliser l'aspect formation avec Coup d'État. Et en fait, ils ont fini par supprimer la chaîne Startup Food et ils ont dit on va mettre les vidéos de Startup Food dans la formation Coup d'État. Et donc, j'ai payé 850 € pour un accès à vie parce que moi, j'étais très fan de ces vidéos et j'étais content d'avoir un endroit où les retrouver. Ils n'ont jamais mis en ligne les vidéos de Startup Food. Et il y avait quoi du coup dans... Il y avait d'autres formations, dont une formation sur Mais la il n'y avait pas les scalabilité vidéos que alors j'ai- qu'ils t'avaient dit tu vas quand Ouais. même les retrouver dedans. Quoi. Ouais, exactement. Ah, merde. Exactement. Donc, je me suis Et est-ce que complètement les fait autres scam. vidéos avaient quand même quelque chose à t'apporter ou... Ouais, les vidéos étaient super. Toi, tu l'avais fait aussi, mais tu vois, scalabilité. pour moi, c'est pas de la formation. C'est pareil, c'était un enchaînement de conférences. Ouais. Et c'est ça que je trouvais d'ailleurs très agréable en fait. C'est du coup, T'as apprécié ce côté-là moi en fait, je trouve que les conférences, moi perso, je le vois comme des podcasts, comme des bouquins, etc. C'est Ouais. des choses qui, en fait, tu peux y revenir, tu peux les réécouter, donc tu peux vraiment te nourrir des propos. Et je trouvais ça extrêmement intéressant d'avoir un panel, parce que tu n'avais pas que la scalabilité, tu avais plein de sujets qui étaient abordés. Ouais. Et la place du CIO qui m'avait pas mal marqué dans ces conférences-là. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il n'y avait pas un but de t'amener avec une méthode, etc. C'est juste quelqu'un qui délivre son savoir. Ouais. Et tu as des questions, réponses, ça interagit. Et j'avais trouvé ça hyper agréable. Et du coup, au-delà du fait que tu n'as pas retrouvé les vidéos qui t'avaient promis que tu allais retrouver dedans, est-ce que tu considères que globalement, l'information qui t'a été délivrée valait le prix que tu as payé quand même, ou pas? Moi, je considère que je me suis fait scam parce que j'ai payé un truc pour une promesse que j'ai pas eue. Ouais. Donc, pour moi, je me suis fait scam. Intéressant ça. Par contre, je trouve que les formations qu'il y avait étaient effectivement très qualitatives. Donc, le contenu était bien, mais j'ai pas trouvé ce que j'allais chercher. Quoi. Ouais, ok. Oui, effectivement. Si tu achètes une formation en séduction et que tu te retrouves avec une formation sur le secret pour devenir millionnaire, peut-être t'es devenu millionnaire, c'est formidable, mais tu as quand même le sentiment de te faire arnaquer. Parce que, ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés à accompagner quelqu'un typiquement? Oui, parce que moi, je considère que, en fait, je pense que tout le monde n'est pas forcément prêt à être coaché. Et en fait, c'est pas parce que tu prends la démarche de prendre un coach que tu es forcément prêt dans ta vie à recevoir ce savoir et cet accompagnement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont un comportement compulsif au coaching et qui disent comme je suis pas prêt à me prendre en main, je vais prendre un mec qui va faire le boulot à ma place. Ouais. Et Sauf que tu as besoin de t'y mettre aussi toi personnellement. Exactement. Pour que ça fonctionne, quoi. Et en fait, je pense que pour bien être coaché, faut être en bonne disposition mentale pour recevoir du savoir et accepter les remarques qu'on va te faire et appliquer ce qu'on va te dire sans tout le temps être dans un système de je trouve des excuses, j'essaie de comprendre pourquoi ça va pas et en fait je remets finalement la faute sur le coach plutôt que sur moi parce que ça me fait du bien. Est-ce que tu penses pas que c'est un grand 50-50 du coup? Qu'il y a 50% où c'est le coaché qui doit être prêt à se faire coacher et se faire accompagner, et qu'il y a 50% d'adaptabilité du coach pour que son élève adhère à sa méthode et suive du coup ses indications, ses recommandations, ses remarques, etc. Moi, tu vois, j'aimais beaucoup ce que tu disais sur le conférencier, il doit sentir l'ambiance de la salle pour s'adapter. Et je pense qu'en fait, que tu sois coach individuel ou coach dans une classe, dans les deux cas, tu es obligé de t'adapter. Parce qu'en fait, tu vois, moi, par exemple, j'essaye vraiment, comme je suis prof sur des sujets qui sont chiants et qui sont techniques, j'essaie de mettre beaucoup d'humour dans mes cours. Et en fait, les premiers cours avec une nouvelle classe, c'est toujours un peu technique parce qu'en fait, tu ne sais pas du tout à quel point les gens vont réceptionner ou pas ton humour. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé dans des classes où ça a été carrément, j'ai créé des tensions avec le groupe, tellement mon humour n'était pas du tout appliqué. Et donc, du coup, j'ai dit, ok. T'as sorti quoi comme vanne pour qu'ils se braquent? Pas rien, je me fous de leur gueule, quoi. Tu ouais, vois, c'est pas de l'humour, ça. Mais en fait, moi, j'aime bien. En fait, moi, comme je suis très. Taquin, ouais. Comme je suis très porté. Calme-toi, je vais le dire intelligemment. Je suis très porté sur l'autodérision. Et je pense que c'est très important d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Oui. Du coup, j'ai une petite tendance à effectivement me moquer des gens avec qui je suis en interaction.
Et quand ils le prennent bien et que ça fait rigoler tout le monde, bah, en général, ça crée une ambiance un peu plus sympa et ça permet un peu de désacraliser les sujets un peu techniques. Mais t'as des gens qui sont pas prêts à rigoler d'eux. Mais il y a des gens qui sont pas du tout prêts. Moi, Ça, t'as pas réussi à le sentir, du coup. Ah bah mec, moi T'as pas j'ai... pris l'attention de ton auditeur. Non, moi j'ai été très surpris de voir des gens pleurer. J'étais pas prêt à ça. Hein. Ok, mais alors du coup, typiquement, quand tu as des élèves en face de toi qui sont réfractaires, qui sont là, mais dans une démarche de j'ai pris un coach, mais en fait, je suis pas prêt à m'investir, etc. Est-ce que tu le vois comme un challenge où tu essayes d'y aller ou pas? Parce que moi, typiquement, j'aime bien ces élèves-là, tu vois. Je pense que au début, toi, en tant que coach, ton but, c'est d'arriver à faire en sorte de faire franchir la montagne à tout le monde. Ouais. Ça, c'est toujours le constat de base. Et en fait, je pense qu'au début, tu es toujours obligé de dire je vais essayer de trouver le chemin. Et je suis d'accord pour dire que tous les élèves sont pas prêts à prendre les mêmes chemins et qu'il faut arriver à trouver le bon chemin. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant que ça fait 10 ans que je fais ça, je peux te dire que dans toutes mes classes, je n'ai jamais réussi à sauver 100% de la classe. Ah non, ça oui, je mais trouve ça, je qu'en suis classe, d'accord. c'est normal en fait. Oui. Parce que t'as des gens qui vont être là parce qu'ils sont obligés d'être là parce que c'est papa maman qui ont demandé d'aller en cours. Ouais. Y a des gens qui vont être dans ton cours, mais en fait c'est 80% autres % de la formation qui est proposée par l'école qui les intéresse. Du coup, là t'as pas c'est très différent du coaching. Je trouve que le coaching, il y a une démarche volontaire entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que Bah, la pas personne- toujours, hein, tu vois, j'allais dire, il y a aussi des coachings perso où en fait, moi j'ai eu des gamins, ils sont là parce que maman elle veut absolument qu'ils fassent du sport, mais typiquement le gamin. Alors, je vais enlever le côté enfant. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as des adultes qui viennent te voir, Oui, là, qui ouais, disent je normalement- fais la démarche de payer, c'est moi qui paye, c'est moi qui m'inscris, c'est moi qui vais le contacter, etc. Normalement, il est censé avoir envie, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est là où ça devient. Enfin, soit les gens ont trop d'argent et trop de temps. Mais après, j'ai jamais coaché et je trouve que ça va être très dur en tant que coach d'avoir quelqu'un qui a fait toute cette démarche-là. Et pour te rendre compte, en fait, donc toi, tu as mis de l'énergie parce qu'il a demandé de l'accompagnement, etc. Et de le voir que derrière, il suit pas, ou il a pas envie, ou il arrête comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, si ce que ça a pu vous renvoyer comme image de votre travail ou de l'élève en question, mais surtout de votre travail. Ben justement, moi je vais venir là-dessus, c'est que moi j'aime bien la position de me dire il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais coachs. Les élèves qui sont un peu réfractaires, je les vois un peu comme des challenges aussi, c'est que je me dis ben mince, j'ai pas assez bien fait mon travail, ou alors j'ai pas encore découvert ce type de personnalité que j'ai en face de moi, etc. J'ai pas encore les skills, donc c'est l'occasion pour moi de progresser et d'essayer de trouver comment avec cette personne ou ce type de personne, eh ben, je peux réussir à lui donner envie, je peux réussir à passer cette barrière que je rencontre peut-être pour la première fois ou pas, et donc de m'améliorer encore en tant que coach. En tout cas, je veux dire que le fait de penser en mode il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais coachs, me fait me donner une responsabilité qui fait que je ne peux que aller vers la progression pour moi-même, qui nécessairement, comme je suis à la place de coach, doit faire progresser l'élève en face de moi, quoi. Donc, t'as jamais été un mauvais élève. J'ai déjà été un mauvais élève, bien sûr. Donc, il y a des mauvais élèves. Non, mais en fait, je dis pas que... Ok, factuellement, il y a des mauvais élèves. Je dis juste que la position Qu'est-ce qu'il raconte ? philosophique... Mais qu'est-ce qu'il veut ? La position philosophique Oui. où je me dis, dans tous les cas, c'est de ma faute, je me responsabilise sur l'idée que c'est moi qui ai le contrôle sur la réussite. Et comme ça tombe bien, parce que l'élève en question, peu importe que sa démarche soit bien ou pas bien, mais en tout cas, lui, il me paye pour avoir un résultat, c'est à moi de trouver où est le blocage. Si le blocage, il tient dans le fait que l'élève en face de moi, ben juste, il m'a payé parce qu'il croyait que c'est moi qui allais faire tout le taf, alors qu'en réalité, j'ai besoin de son investissement, ça veut dire que la barrière, c'est il manque d'investissement, peut-être parce qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il n'a pas envie parce qu'il ne voit pas encore des résultats. Est-ce que je peux lui offrir un résultat rapide ? Est-ce que s'il manque de confiance en lui, je peux... Tu vois, tous ces trucs-là, et donc je vais essayer de chercher plein de trucs qui vont lui donner envie. Évidemment, dans ma démarche de me responsabiliser quoi qu'il en soit, quand moi je suis à la place de l'élève et que je n'arrive pas à un truc qu'un coach me dit, je me dis que c'est de ma faute. Mais potentiellement que le coach en face de moi, s'il est bon, je considère qu'il est normalement bon, ou alors que voilà, et peut-être que lui il va se dire la même chose aussi, quoi. Eh ben, je suis parfaitement d'accord que tu as raison de te responsabiliser pour progresser, mais du coup, tu as juste factuellement dit que ta phrase c'était de la merde. Oui, d'accord. Parce que- Factuellement, il y a Parce que des mauvais factuellement, élèves. il y a des mauvais élèves. Et, Oui. en fait, moi, je sais très bien que moi, j'ai longtemps été un mauvais élève. Ouais. Et donc, je sais très bien qu'en fait, moi, ça a été un véritable travail de me mettre dans un état d'esprit, de me dire, OK, je suis pas assez bon sur le sujet, il faut que je me fasse aider. Et maintenant, quand je me fais aider, je ne pose pas de questions, j'applique comme un robot et je ne cherche même pas à comprendre. Je fais juste appliquer. Tu as Très d'ailleurs, stylé pour le coup. d'ailleurs, tu l'as bien vu là quand on a fait la journée avec Artie et qu'Artie me disait
Moi, je disais juste qu'est-ce que je fais. Et je faisais ce qu'il me disait et c'est tout. Parce que j'accepte que mon sujet, je suis pas bon et qu'il faut que je progresse. Mais factuellement, il y a des mauvais élèves. Et donc, pour nuancer ce que tu demandais, Étienne, sur comment ça se passe quand c'est des adultes et que tu te rends compte que tu n'y arrives pas avec les adultes. Moi, j'ai effectivement coaché des gens qui voulaient devenir entrepreneurs et qui n'ont pas réussi à devenir entrepreneurs. Et je pense que c'est très bien de se mettre dans la démarche d'essayer, de travailler le sujet avec quelqu'un qui est expérimenté pour arriver à la conclusion qu'en fait, c'était pas fait pour toi. Alors attends, ça pour moi, c'est pas des mauvais élèves. Parce que. C'est des mauvais coachs. Non, parce que moi, je suis pas un connard. Et du coup, c'est quelqu'un qui est allé au bout avec toi, Ouais. qui a essayé, et qui se rend compte que c'est pas pour lui. Ouais. C'est différent pour moi du mauvais élève. Le mauvais élève, c'est quelqu'un qui va aller te voir, et soit il va pas t'écouter, il va pas faire. Enfin, tu vois, il va pas être proactif dans la formation. Moi, je vais te voir, je veux être entrepreneur, je suis proactif dans la formation, et au bout d'un an, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi, ou grâce justement à les échanges qu'on a, je me rends compte que c'est pas fait pour moi. Pour autant, j'ai pas été un mauvais élève. Parce que j'ai été acteur, je crois qu'on en parle après sur le résultat. Il y a pas, c'est l'obligation de résultat ou pas. Ça, Ouais. c'est un peu différent, je trouve, de mauvais élèves ou avoir des résultats. Ouais. C'est un peu. Oui, je suis d'accord. Ouais, donc non, moi du coup pour le coup j'ai eu de la chance, j'ai eu que des bons élèves, j'ai que des gens qui ont vraiment fait la démarche, qui ont vraiment fait leur devoir, qui ont vraiment essayé de comprendre, mais parfois il n'y avait pas le résultat qu'ils Donc, t'es en attendaient. train de me dire que dans ma position, c'est de la merde parce qu'il y a forcément de mauvais élèves, mais que toi, dans ton expérience, t'as jamais eu de mauvais élève. Donc Mais- sur quoi tu te bases? Et parce que moi-même je t'explique que j'ai été un mauvais élève. Et C'est que lui, moi, le mauvais élève. et que moi, Oui, donc en fait, tu Et- as et la même moi, en approche classe- que moi où tu te responsabilises, quoi. non, je pense que c'est très bien de se responsabiliser et je pense que tu as C'est un raison de le perroquet faire. du Pérou, ça, c'est assez technique. Très rare, très rare. Je pense que tu as raison de te responsabiliser et qu'il faut toujours le faire, mais moi, factuellement, j'ai déjà été un mauvais élève. Tous les ans, dans mes classes, il y a des mauvais élèves, et que c'est vrai que dans mon coaching individuel de l'expérience que j'ai la chance d'avoir toujours eu des gens qui se sont responsabilisés, et donc qui ont essayé de faire la démarche jusqu'au bout, et même s'ils n'ont pas eu le résultat, ils sont allés jusqu'au bout, et donc j'allais dans le sens d'Étienne, de dire dans ce cas, on ne peut pas dire que c'est des mauvais élèves, je suis d'accord avec lui. Voilà. Je suis juste pas d'accord avec toi. Voilà, du coup, je propose qu'on passe tout de suite à la question 7. Alors Non, mais alors du coup, Maxence, Oui, plaît-il. s'il n'y a pas de mauvais élèves et qu'il n'y a que des mauvais coachs, Ouais, qu'est-ce qui fait un bon coach? très bonne question. Enlève la main de ta bouche, c'est insupportable. Donc la question, et on va se battre, mais si fort. Non, mais, alors, vous deux, voilà, C'est lui, fou. lui, il est en train de monter. Et Non nous, mais mais- ce qui est fort, c'est que la semaine dernière, quand je lui dis viens, on met les gants, on va au l'air, il me dit non, pourquoi, je suis une petite chouquette. Et là, il est en train de me monter en pression. Ok, donc ta question, c'est en gros sur la légitimité du coach. Oui. Ok. Je pense qu'il y a 3 aspects qui font la légitimité du coach. Il y a ses compétences pratiques, dans le sujet qu'il met en avant, hein, ses compétences théoriques et les résultats qu'il a obtenus. Mais je pense aussi, et à mon avis ça diffère selon le sujet, que les 3 sont pas nécessaires ensemble. Je pense que selon le prix de la formation, du coaching, etc., selon le sujet, selon plein de choses, à mon avis 2 points suffisent parfois, tu vois. Je veux Ok. dire, si le mec il a Donc il y une a 3 théorie... qualités, il en faut 2 des 3. Je dirais globalement que c'est 2 des 3, parce que je pense que je suis prêt à écouter quelqu'un qui n'a pas forcément une très grosse compétence pratique, alors qu'il l'a au moins expérimenté hein, un minimum, mais qui a une super compétence théorique et qui obtient des résultats. J'ai envie de l'écouter. Typiquement d'ailleurs, quand je dis ça, en fait, je pense à un médecin. Un médecin, globalement, je dis une bêtise, mais un oncologue n'a pas, pour la plupart, 100% des oncologues n'ont pas expérimenté eux-mêmes la chimio, tu vois. Pour autant, j'ose espérer que la chimio reste quand même le meilleur moyen, le plus sûr. Mais On sait pas. attends, du coup, tu veux dire que toi, tu fais confiance à un mec qui a une expérience pratique, une expérience théorique, mais qui a que des mauvais résultats? Non, qui a des résultats. Ah non, tu m'as dit qu'il en fallait 2 des 3. Du coup, tu dis, j'ai de la Ah pratique. oui, non, t'as raison. Ok. J'ai de la oui. théorie, mais j'ai Non, pas non, de bah non, résultat. tu me fais penser à un Ouais, truc. ok. Ok. Ouais. Donc t'as raison. En fait, il y a un ordre de priorité. Un obligatoire résultat. Ouais, voilà, c'est le ok, résultat, d'accord. oui. Non, mais Et très bien. après, l'un ou l'autre, quoi. Après, Soit il a de bah après, moi, l'expérience, je soit il a de la dirais, théorie. après, moi, je dirais théorique et après pratique, pour le coup. Parce que je pense que quelqu'un qui a la théorie est capable de déverser de la théorie. Quelqu'un qui a la pratique, il va donner ce qui a marché pour lui, mais il n'est pas forcément à même de comprendre pourquoi ça a marché pour lui. Et donc, il va te donner sa méthode à lui qui n'est pas forcément bonne pour la tienne, pour Et toi, bah, comme tu vois, disais tout moi, à l'heure. c'est marrant. Je pense qu'il faut les 3. Je pense que. Nécessairement. Ouais. Ok. Je pense que. Selon tous les sujets, peu Ouais, importe. je pense que juste la théorie, ça marche pas. Parce que du Tu coup. mets les résultats nécessairement devant quand même. Alors, faut des résultats. Obligatoire pour toi. ça, Je déjà. pense que c'est une variable qui est très dure à avoir à quantifier
de Ouais. façon honnête, Tellement d'accord. on va dire. Ouais. Et après, la théorie et la pratique. Tu peux avoir lu des dizaines de bouquins sur un sujet, Ouais. donc avoir une vision qui est meilleure que 80% des gens sur un sujet, mais si t'as pas la pratique derrière, tu sais pas ce que c'est, tu l'as pas vécu, tu vois. Ouais, Et ok. je trouve que c'est important de... Ouais, mais donc l'oncologue qui te prescrit la chimie. Alors, c'est extrêmement différent, parce que les médecins sont pas des coachs, pour le coup. Ils ne transmettent pas un savoir. Ils appliquent juste. Ouais. Eux, ils émettent un avis. C'est comme un mécano sur ta bagnole. Ouais, mais Il quand ton t'explique- médecin te dit là il faut que tu prennes Ouais, mais autant ton- de médoc à telle dose et machin, etc. Oui, mais ça, si lui, il a pas parce que c'est que expérimenté t'as des gens qui ont testé avant, c'est pas du tout une personne qui est responsable du fait que tu prennes tel médicament. Ouais. Je trouve que c'est extrêmement différent. Oui, mais donc c'est des gens qui ont étudié la théorie, qui ont regardé les résultats que procurait la théorie selon des Non, pas la études. théorie. Ben non, parce que les médicaments qui sont mis sur le marché, c'est pas de la théorie, c'est pas que de la théorie, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des Oui, tests non, sur ils les ont humains, il y a tests des, et enfin, tout tu ça. vois. Ouais, on est Je d'accord. pense que tu peux pas du tout comparer la médecine et le coaching. Ouais, je pense Enfin, que sinon c'est ça commence à être très dangereux, quoi. Ouais. Sinon- Non, mais je suis d'accord que C'est, d'accord, ok, le truc de santé, tout ça, machin, bon, c'est quand même un sujet. Mais Globalement, prends- si tu commences à ne prendre que des médecins qui ont expérimenté eux-mêmes les traitements, on est déjà en manque de médecins, ça va poser un vrai problème. Oui, mais Donc, ça, oui, je du suis coup, complètement du d'accord. coup, ça, je Et pense c'est que. pas les mêmes types de formation, hein, c'est long. Et tout Mais ça. tu vois, pour moi, l'application de la pratique d'un médecin, Ouais. c'est le nombre de cas qu'il aura vu, Ouais. le nombre de personnes qu'il aura accompagnées et qu'il aura traitées. Ça, c'est la pratique du médecin. C'est par exemple Oui, ok. un radiologue qui se connaît extrêmement bien sur les ruptures des ligaments. C'est le nombre de ruptures de ligaments. Il va réussir à détecter soit les signes avant-coureurs, soit être très précis dans ce qu'il va détecter sa radio. Et ça, c'est son entraînement qu'il fait. Ouais. Sur un coach, je pense que quand tu veux transmettre du savoir, si moi je commence à vendre du coaching en entrepreneuriat alors que j'ai jamais fait d'entreprise, pourtant je peux passer 1 an à lire tous les bouquins qu'il y a sur l'entrepreneuriat, il me manquera de la profondeur, tu vois, de la Ouais, profondeur ok. et de l'épaisseur Ouais, non, dans le je suis sujet, d'accord, en ouais. fait, en tout cas de mon point de vue. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve, t'es pas obligé d'être le meilleur dans ton Mais domaine au moins d'avoir expérimenté un peu la pratique, quoi. et de l'avoir fait Je un peu. pense, ouais, Et selon le si sujet, tu là, l'as fait plus ou avec du moins, succès ou avec un certain niveau, entre guillemets, Ouais. c'est quand même un plus. Enfin, Ouais. en tout cas pour moi. Je pense qu'il faut pas être le meilleur, mais il faut l'avoir fait et avoir eu... en tout Ouais, cas, avoir ouais. vécu assez longtemps dans le domaine pour pouvoir prétendre à... Oui, non, c'est vrai que à maintenant, retransmettre. en vrai, t'as raison. Maintenant que je regarde un peu plus, oui, la pratique, ok, assez obligatoire. Et ben moi, je complexifierais un peu cette idée de base où j'aime bien théorie, pratique, résultat. Déjà, je dirais la fréquence des résultats. Parce qu'en fait, je pense Oui. qu'un un coach peut aussi ne pas réussir à avoir les résultats qu'il obtient, mais s'il arrive à régulièrement obtenir les bons résultats, ça le rend légitime. Je pense qu'il y a un aspect aussi qui est hyper important, qui est l'aspect de méthodologie. Parce qu'en fait, si tu as de l'expérience, si tu as de la théorie, mais que tu n'as pas de méthode pour transmettre ton savoir, tu vas pas être un bon coach. Et ça, pour le coup, je me suis déjà retrouvé à payer des gens qui étaient très bons dans leur domaine pour qu'ils m'expliquent et à absolument rien biter parce que c'était des profs et des coachs médiocres. Ouais, mais Ouais, je c'est comprends, la il y a que des pédagogie, mauvais en coachs. fait, il y a un côté, il y a la pédagogie Voilà. qui rentre Il y a, forcément. il y a C'est que ça. des mauvais coachs, de toute façon. Et je pense que et je pense aussi qu'il y a un sujet, c'est que je pense que le bon coach, c'est celui qui fait de la veille sur son sujet. Qui se tient à jour, C'est-à-dire et- qu'en fait, tu peux être coach à un instant T, si tu n'as pas la curiosité de continuer à progresser, de continuer à voir ce qui se fait et à continuer à te mettre à jour régulièrement, tu vas vite devenir un coach has-been et tu vas te faire dépasser par des mecs qui sont plus sharp que toi parce qu'ils sont plus curieux. Plus de gens. En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le terme de coaching est devenu très péjoratif. Je pense que c'est étroitement lié à l'arrivée justement des formations et des coachings en ligne. Et j'ai un petit peu envie du coup qu'on essaie de creuser le sujet pour savoir, parce que je pense qu'on confond aussi beaucoup de choses. Parce que parfois, je me retrouve à discuter avec des gens qui me disent « mais de toute façon, tous les coachings en ligne, c'est de la merde ». Et ce que je trouve dommage, parce que ça veut dire que dedans, tu mets des très bons coachings, parfois des coachings du coup qui sont, on parle de coachings qui ont été certifiés Calliope, pris en charge par le CPF, des trucs qui font progresser quelqu'un même au sein d'une boîte, parce que parfois les patrons aiment bien envoyer leurs salariés pour qu'ils se forment et qu'ils continuent de progresser. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'image que certains coachs en ligne ont donnée a pris le pas sur « ok, l'ensemble des coachings en ligne, parce que c'est en ligne, c'est forcément de la merde, c'est forcément de l'arnaque ». Et donc aujourd'hui, quand tu parles de coaching, j'ai l'impression qu'on entend arnaque, alors que, moi je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où les coachs étaient justement vus comme des extraordinaires. Qu'est-ce qu'il veut le grand schtroumpf là? Calme-toi.
Mec, il a 23 ans, tu sais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, je pense que déjà, il y a un phénomène, c'est que il y a beaucoup de gens qui en ont marre de leur boulot et qui décident de faire une reconversion professionnelle et de devenir coach. Parce qu'en fait, être coach, c'est un peu la panacée de je veux être valorisé pour ce que j'ai dans la tête, pour les compétences que j'ai acquises, je veux valoriser mon expérience, etc., etc., et j'ai plus envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui switchent dans le coaching. Ça a fait exploser l'offre et le nombre de gens qui se mettent sur ce marché-là. Et donc, naturellement, je pense que la qualité, elle a diminué drastiquement. En revanche... En proportion, ouais, tu veux dire. Ouais, ok, en proportion, c'est ça. En revanche, je suis pas du tout d'accord pour dire que les formations en ligne, c'est systématiquement de la merde. En tout cas, je pense que oui, aujourd'hui, être coach, c'est vu péjorativement parce que globalement, c'est l'histoire d'un mec qui en a marre de son boulot et qui essaye de devenir autre chose. Mais le problème, c'est que c'est quand même aussi une profession de passionné. Je veux dire, l'éducation, le fait de transmettre, c'est aussi une passion. Et donc, c'est aussi dénaturer la passion de beaucoup de gens qui font ça très bien, qui sont très curieux de le faire, etc. Et en fait, moi, je pense que le problème, c'est pas tellement qu'il y ait des mauvais coachs, c'est que les gens qui veulent se faire accompagner ne prennent pas assez le temps de choisir les bons coachs et les bonnes formations. Moi, je suis d'accord avec toi, pour le coup. Je pense que c'est vraiment l'explosion du nombre de coachs qui fait que la qualité a extrêmement baissé et surtout, ça a rendu très opaque ce milieu-là. Moi, je pense pas que ce soit péjoratif. Dire t'es coach, je pense que ça dépend beaucoup ce que tu mets derrière. Ouais. Ah bah typiquement, tu mets en ligne, t'es catégorisé direct, je pense. Non, pas forcément. Je pense que tu peux être coach en ligne si tu fais de la vulgarisation scientifique, si tu fais de l'aide, je sais pas, aux maths pour les lycéens. Je pense que tu vois, ou pour le bac, etc. T'as des visions, t'as des domaines, je pense, qui sont beaucoup plus acceptés, entre guillemets. Mais je veux dire, si tu précises pas ce truc-là, à mon avis, j'aimerais Ouais, bien mais connaître la coach proportion en ligne, des ça veut gens. rien dire, tu vois. Enfin, Ouais, voilà. c'est pour le coup, je trouve que pour le coup, ça veut rien dire. Et moi, je pense que c'est aussi un placement marketing qui a été fait, que comme il y avait plus de gens sur le marché, les gens devaient être beaucoup plus agressifs dans leur communication pour trouver des clients. Ouais. Du coup, tu as eu beaucoup de promesses Ouais. trop exagérées et qui enlèvent justement tout ce dont on a parlé avant sur la relation avec l'élève, sur la légitimité du coach et qui commençaient à faire de la surenchère sur les promesses. Ah, mais les promesses. Notamment un aujourd'hui, mec elles veulent dont plus rien j'arrive qui a promis par exemple un programme sec en 3 semaines, tu vois. Ouais, de la folie. Ça, je trouve que c'est complètement délirant, tu Qui vois. fait ça, quoi. Qui fait dire. ça En 6. En 6, voilà, exactement. Sur le fait d'être péjoratif, je pense que c'est la masse et c'est la surenchère des promesses qui a détruit l'image du coaching. Je pense qu'aussi, moi je vois beaucoup par le sport, il y a des finalités dans le coaching qui ont un peu changé, c'est pas progresser dans le sport. La majorité des coachs en sport, c'est des coachs pour avoir un physique de tel style, mais t'as moins ce côté je veux progresser dans un domaine. Et du coup, ça rend le truc très générique. Et du coup, pour moi, ça baisse un peu le niveau. Voilà. Même si je pense qu'il y a des très bons coachs fitness, il y a des très bons coachs là-dessus. Mais je pense que la masse détruit forcément la qualité. Bah, moi, je suis d'accord sur le côté négatif qu'il y a, mais je trouve qu'il faut aussi relever le côté positif, tu vois. Je pense qu'on est aussi globalement dans un monde où on dit aux gens, bon, bah, en fait, si tu partages tes connaissances, tu peux te faire un revenu complémentaire. Ce qui veut dire que beaucoup plus de gens, je pense, sont plus motivés à l'idée de créer et de partager leur savoir. Et c'est chouette parce que ça veut dire que toi, si tu as besoin de progresser dans un domaine et que justement, bah, avant, tu avais potentiellement, le coach était trop loin, potentiellement, tu n'arrivais pas à trouver un coach qui était adapté à toi, quelqu'un en qui tu avais suffisamment confiance, etc. Bah, aujourd'hui, tu as beaucoup plus le choix par rapport à ça. Ensuite, je pense aussi que... Alors, le problème, du coup, sur la promesse, je suis complètement d'accord, c'est en train de devenir n'importe quoi. C'est des formations à deviens millionnaire en 6 mois, tu vois. Ça n'existe pas, et éventuellement de la chance, tu vois. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi je pense que là, toi, tu te réjouis de la transmission de savoir, que les gens sont heureux de transmettre du savoir, etc. J'admire ton amour de la vie et ton petit côté bisounours, hein. Mais je pense que c'est la suite de ta phrase qui est importante, c'est faire de l'argent. Et je pense que les gens sont plus attachés à faire de l'argent, quelle que soit la qualité du savoir qu'ils transmettent, que si ça crée de l'argent,
Ouais, On s'en non fout. mais alors, ok, ça je suis d'accord. Et ça, du coup, c'est Oui, mais ça on qui peut dénature pas- la On qualité. peut pas généraliser. Je pense que dans cette masse-là, il y a effectivement des gens qui font ça que pour l'argent, d'autres qui font ça parce que du coup, bah, ils aiment bien partager, mais Ok, avant, il vas-y, faut pas- mouille-toi, donne un ratio sur combien il y a de bons coachs. Ah mais non, j'en ai aucune Ah si, idée. si, vas-y, non, mais on y Non, va. mais moi justement, On y va. Pour le ratio de bons coachs et de mauvais coachs. Merci. En fait, je pense que si on prend le sujet dans le temps, je pense qu'il n'y a que les bons coachs qui survivent. Parce qu'en fait, je pense pas qu'un mauvais coach puisse avoir une pérennité dans son activité. Ça se tient. Et parce qu'en T'as fait, jamais vu de mauvais produits qui ont duré dans le temps parce qu'ils avaient une bonne communication? Après, tu les juges, mais est-ce que tu les as achetés? Enfin, moi, c'est ça que je veux te dire, tu vois. Mais je parle pas d'acheter. Moi, j'ai eu des coachings. Moi, j'ai eu la chance. T'as eu des coachings qui étaient mauvais? Alors, Factuellement mauvais ou... Alors, moi, j'ai eu des coachs que j'ai mis 3 ans à choisir mon coach. Ouais. Et j'estime que c'est parce que j'ai fait le chemin pendant 3 ans que j'ai pas eu un mauvais coach. t'as raison. En fait, t'as raison. Si c'est bien marketé, je pense qu'un mauvais coach, il peut survivre. Mais je pense que quand même, les bons coachs. Mais après, c'est pareil, t'as des bons coachs qui sont mal marketés, qui Oui, bien sûr, vont, bien sûr. qui vont mourir Bah, parce ça, qu'ils sont c'est- pas assez c'est compétents, triste, etc. Mais en fait, du coup, je trouve ça hyper dur de donner un pourcentage parce qu'en fait, la vérité, c'est que la plupart de ceux qui vont rester, je pense, seront quand même les bons, quoi. Du coup, moi, j'avais quand même. J'ai eu. La question 5, elle a volontairement un peu venir vous chercher, mais je l'avais écrit historiquement, est-ce que vous pensez que les formations en ligne sont la poubelle du coaching? Carrément historiquement, quoi. Je pense qu'il faut le dire comme ça, hein, c'est bien. Ben non, mais je pense que c'est ça. Je pense que. Et en fait, est-ce que les formations en ligne n'ont pas tué le coaching? En fait, c'était ça qu'il y avait derrière. C'est que, à vouloir vendre des formations qui enlèvent la partie accompagnement personnalisé, bah, du coup, tu dénatures l'essence même du coaching. Et comme on fait la confusion des deux en disant que les gens qui font des formations en ligne, c'est des coachs, et souvent, parfois, il y en a qui sont diversifiés en faisant ça, bah, est-ce que ça n'a pas, du coup, eu un effet hyper négatif sur ce milieu? Je vais prendre la question sous un autre angle. Moi, je vais partir du principe que du coup, ce qui est essentiel, c'est le fait que l'ensemble des gens prennent en compétence. Après, chacun voit l'objectif qu'il veut dans sa vie, mais moi, je considère que du coup, si on arrive à faire en sorte que la totalité des gens prennent en compétence, bah du coup, c'est gagné. Donc, est-ce que les coachs... Pourquoi tu commences à rigoler là déjà? Ouais, j'aime bien ton monde de bisounours, je le trouve hyper mignon pour l'instant. Non, Mais mais- vas-y, continue. Je veux dire, j'adorerais, mais ce chiffre, à mon avis, n'existe pas, mais j'adorerais avoir un chiffre qui dit, bon bah en fait, si globalement l'ensemble des gens ont pris en compétence, alors finalement c'est un gain. Comparé à la balance de, bon bah il y a quand même pas mal de gens qui se sont fait arnaquer, etc. Suivant cette balance-là, là je serais capable de te dire, bon bah ok, en fait ça fait plus de mal que de bien. Par contre, la question, toi si je comprends bien, elle est plus orientée, est-ce que ça a détruit le coaching? Oui, je pense que ça l'a abîmé dans le sens où, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, bah, du coup, le mot coach aujourd'hui, il prend une connotation péjorative. Donc, effectivement, et en même temps, je sais pas, parce que j'ai envie de croire dans mon monde de bisounours que le fait qu'il y ait de plus en plus de coachs sur le marché oblige aussi à être beaucoup plus concurrentiel et donc aussi à prendre en compétence beaucoup plus qu'avant, tu vois. Je veux dire, des mauvais coachs, j'en ai connu bien avant qu'il y ait de la formation en ligne, tu vois. J'ai vu des coachs donner des cours de parcours notamment, où tu te dis mais c'est pas possible que tu sois coach toi pour le coup, tu vois, comment t'es bien sûr. là, et ça fait 20 ans que t'es là, donc ça, tu vois. Je pense que c'est quand même important de nuancer un peu. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer. Si vous avez acheté une formation en ligne, que vous n'avez pas fait la formation en ligne jusqu'au bout et que vous allez faire des ouin-ouin en commentaire sur le fait que vous êtes fait arnaquer, vous avez juste arnaqué votre cerveau. Hein. C'est tout. Si vous avez payé pour un truc et que vous ne l'avez pas consommé, c'est de votre faute. Et d'ailleurs, c'est pareil que lorsque les gens vont à l'école et qui disent ouais, je suis allé à l'école, j'ai fait mon bac plus 5 et j'ai rien appris. Je pense qu'à un moment donné, si tu te lances dans une démarche et que tu n'y mets pas du tien et que tu n'es pas acteur de ta formation, c'est sûr que tu vas pas en tirer ce qu'il faut. Oui, puis il y a aussi les gens qui pensent avoir bien suivi la formation parce qu'ils l'ont lu en diagonale et qui se disent bah, je comprends pas, pourtant je l'ai lu et ça n'a pas marché. Bon, déjà fait là. Après, il y a les gens qui l'ont fait mais qui l'ont mal fait parce qu'ils ont mal lu et qui disent bah, je comprends pas, ça n'a pas marché. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de... Et je pense que tu vois, ce qu'a dit Étienne est hyper important quand il dit en fait la formation en ligne, ça a trop standardisé la transmission du savoir et on a perdu le fait d'essayer d'individualiser pour essayer de s'adapter aux gens. Et en fait, je suis hyper d'accord avec ça. Et je pense que la formation en ligne, c'est pas la poubelle du coaching. Déjà parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça a été une stratégie pour avoir une nouvelle ligne de revenus. Et en fait, pour la plupart des gens, ça n'a pas marché parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas que si tu n'as pas d'audience, tu n'as pas de traction. Donc en fait, personne ne va aller acheter ta formation en ligne si
t'as pas déjà une audience. Tu veux dire le mythe de j'ai créé un produit, je l'ai mis en ligne, il va se vendre tout seul, je vais devenir millionnaire? Voilà, c'est ça. Extraordinaire. Et ben en fait, ça marche jamais. Alors après, tu peux aller sur des plateformes de formation et mettre ta formation sur la plateforme et après, tu seras mis en avant par la plateforme. Mais là, c'est un modèle économique de marketplace. Donc déjà, tous ces gens qui font de la formation en ligne en espérant avoir un produit, un revenu gratuit, tout ça, ça marche pas. Par contre, il y a des gens qui ont vraiment cherché à mettre le maximum de valeur possible dans la formation en ligne. Et moi, typiquement, ce que j'ai fait quand j'ai créé ma formation en ligne, j'ai tout de suite réfléchi à comment est-ce que je pouvais faire pour le personnaliser au maximum. Et en fait, dans la formation en ligne que j'ai conçue, il y avait à la fois des cours que tu suivais et toutes les semaines, il y avait une classe en ligne avec un prof en direct qui recevait les devoirs de tous les étudiants et qui les corrigeait en direct devant tout le monde. Et donc comme ça, tu peux arriver à personnaliser le contenu que tu regardes en ligne et tu t'assures que tu as bien compris. Et donc ça permettait aux gens de poser des questions, de voir des choses en direct et donc de pouvoir y réagir. Et ça permettait vraiment de personnaliser la transmission. Ouais, là, toi, tu étais sur la formation informatique, vous étiez vraiment dans un entre-deux. Pour moi, entre une formation, ce qu'on entend maintenant par formation en ligne, où tu télécharges et tu as les fichiers, etc. sur la plateforme, et clairement un peu comme un MOOC ou des cours à l'université où tu peux avoir une partie théorique que tu as en ligne comme ça, et après tu as tes TD ou tes suivis. Et ça, je suis d'accord, ça ramène du coup du suivi. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué sur l'apparition de la formation en ligne, ce sera souvent le prix que ça coûte. Parfois, tu as clairement le budget de te prendre un coach pendant 1 mois. Ouais. Ou pendant 2 mois, tu vois. Et je trouve qu'il y a une vraie interrogation, et là, je pense qu'on en revient sur les gens qui prennent ça, un coach, et qui sont pas prêts à apprendre. C'est que la formation en ligne, elle a une satisfaction, elle donne de la satisfaction à ton cerveau parce que tu dis, j'ai pris une formation, ça y est, je m'y mets, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai dépensé de l'argent, et si tu as de l'argent, donc tu t'en fous d'avoir lâché 700 balles dans une formation, qu'un coach, bah, en fait, tu l'as appelé, t'es obligé, en tout cas, d'aller au premier rendez-vous, etc. Et du coup, on a encore diminué ce ticket d'investissement d'entrée. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que la formation en ligne est sûrement un bon business quand il y arrive, mais qu'en termes de qualité de transmission de savoir, je trouve que le coaching est plus performant. En tout cas, s'il est plus performant. Mais c'est vrai que le pricing de la formation en ligne, c'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, c'est hyper compliqué d'arriver à mesurer la valeur que tu vas donner aux gens. Parce qu'en fait, souvent, faire la formation en ligne, c'est tellement long à produire. Enfin, nous, la formation qu'on a fait en ligne avec Chromatique, ça a été 1 an de développement, tu vois. Et en fait, c'est vrai que quand tu arrives au bout, tu as du mal à savoir à combien tu dois la mettre. Et nous, par exemple, sur le sujet du pricing et sur d'autres sujets de la formation en ligne, on a été accompagné par une agence qui était spécialisée en formation en ligne et qui nous a aidé à trouver le pricing. Il était à combien le prix? C'était des formations. Alors, nous, on faisait des formations qui duraient 3 mois et ça coûtait 2500 €. Je trouve ça plus qu'honnête, ouais. Bah après, ça dépend. Enfin, tu vois, par exemple, moi, il y a énormément de gens que, pendant la conversation qui me disaient c'est beaucoup trop cher. Ouais, alors ça, oui. Alors que tu avais des dizaines d'heures de formation, que toutes les semaines, tu avais un prof qu'il fallait payer, du coup, qui venait corriger tes devoirs, qu'en plus de ça, on avait organisé un événement physique au salon où les gens pouvaient avoir un atelier dessin plus une rencontre avec des artistes. On a vraiment essayé de faire un package très, très, très gros. Mais donc, du coup, c'était une formation qui était catégorisée haut de gamme par son prix, quoi. Ouais, mais je pense que c'est important d'avoir des échelles là-dessus. Et tu vois, toi, tu tiquais un peu sur les gens qui disent c'est trop cher et tout. En fait, je pense que comme on a accès à, que ce soit ça aille du tuto ou le mec qui parle d'un sujet gratuitement avec YouTube, donc en fait, forcément, les pricing, t'es obligé de monter parce que du coup, la valeur des personnes, ça coûte de l'argent. L'accompagnement, comme tu as fait d'avoir l'événement, ça coûte de l'argent, t'es obligé d'investir le temps de développement. Mais en même temps, comme les gens ils m'ont dit, ouais, mais je trouve 80% de ce que vous nous avez donné, je le trouve gratuitement sur YouTube. Oui, mais là, du coup. Bah, va le chercher. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est très dur à estimer. De combien de temps ça coûte d'aller chercher ces infos-là. Et je pense que maintenant, tu vois, avec l'IA, typiquement, il y aura un vrai sujet sur les formations d'entrée de gamme. Si tu demandes à une IA de te sortir le top 10 des vidéos pour progresser dans tel sujet, à quel moment tu fais sauter cette barrière de recherche
qui est la plus longue. En tout cas, Ouais. pour moi, je trouve qu'elle est la plus longue. Et que tu arrives à avoir une formation en fait en condensé de top 10 des meilleures vidéos. Il y avait Idriss Aberkan qui avait longtemps travaillé sur un sujet et je suis dégoûté que son produit ait jamais sorti. En fait, il travaillait sur donc il partait du constat qu'en fait, quand tu voulais apprendre un sujet et que tu voulais t'auto-former dessus, en fait, au début, tu apprenais très vite, mais en fait, très rapidement, tu retombais sur le même type de contenu qui t'apprenait la même chose et donc tu finissais par faire des boucles à apprendre la même chose. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait faire un moteur de recherche où quand tu voulais apprendre un sujet, il était capable de te donner des étapes de vidéo. Donc quand tu commences, tu regardes l'étape 1, puis ensuite l'étape 2, etc. etc. Et moi, je suis vachement confronté à ce problème-là cette année, parce que cette année, j'ai décidé de me former à la bourse et au trading. Et en fait, trop souvent, je vois un interlocuteur différent me donner exactement la même information qu'un autre mec, et ça en boucle, en boucle, en boucle, et je galère à avancer à l'étape 2, tu vois. Ouais. Voilà. Donc du coup, pour faire une petite, pour changer un peu, du coup, on s'est dit voilà, il y a des formations qui sont bonnes et des formations qui sont pas bonnes. Il y a des coachs qui sont bons, il y a des coachs qui sont pas bons. Il y a beaucoup de coachs qui utilisent une technique marketing de dire si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Et donc du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que vous pensez qu'un coach doit garantir le succès de son travail? Moi, je pense pas. Je pense que le coach, il garantit son investissement. Et que la réussite, après, elle dépend de ton élève, tu vois. Si tu reprends l'exemple de ton élève qui veut faire de l'entrepreneuriat, et au final, qui va pas. C'est dur. Garantir le résultat, c'est dur. Ouais, c'est ça. En fait, je suis jamais allé voir exactement en détail ce qu'il garantissait, parce que dans ces vendus satisfaits ou garantis, non, je suis jamais allé voir le détail de quels sont les critères, quoi. Parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir ça, de savoir si moi je considère que si le coach il a mis tout en place, il s'est adapté à toi, il a tout mis en place, il n'est pas obligé de garantir le succès, parce que ça dépendra clairement de ton investissement, en fait. Il y a un moment, si toi tu veux pas, il peut garantir tout ce que tu veux, mais il va pas y aller, quoi. À la limite, je me dis que paradoxalement, si le coach il garantit le succès, presque la personne en face, elle peut très bien se dire: ah, mais c'est bon, en fait, il a garanti le succès, j'ai pas besoin, donc c'est bon, je vais réussir, entre guillemets, sans rien faire. Tu vois, j'ai presque envie de croire qu'il va y avoir un truc comme ça. Garantir le succès, pour moi, ça semble trop difficile, comme disait Étienne. Si la personne elle s'implique pas, le succès il n'est pas garanti. J'aimais bien la théorie de se dire il y a quand même 50% d'effort de la part de l'élève, 50% de la part du coach. Si l'élève il met 0, le coach lui il peut pas le faire à sa place non plus, quoi. Mais après, avoir une garantie, c'est intéressant, je trouve, de dire prends mon produit, si finalement t'aimes pas, je te le rembourse, c'est pas grave. Ou alors si tu arrives à me prouver par A plus B que tu as suivi ma méthode pas à pas, etc., et que pour autant ça n'a pas marché, je te rembourse Ça, aussi. pour moi, c'est du gros scam. Pour moi, c'est juste de la com. Ouais, je pense que c'est trop difficile à Pour mettre en moi, place. c'est tu vois. juste, ils peuvent tellement. Enfin, de toute façon, tu peux pas garantir un truc comme ça. Le mec, il pourra jamais prouver qu'il a suivi exactement. Tu pourras toujours le faire chier sur un détail. Et toi, tu rembourseras jamais. Ouais, voilà, c'est impossible à savoir. Donc pour moi, ça, c'est juste vraiment de l'argument marketing pour rassurer les gens en disant celle-là, elle est dure. si ça marche pas, vous inquiétez pas, on vous rembourse, quoi. Mais le satisfait ou remboursé, ou je veux dire comment dire, enfin, tu l'as, et en fait, si jamais au bout de 24 heures, tu te rends compte que t'aimes pas du tout, en fait, je te le rembourse. Si tu dépasses pas le premier module, en fait, je te rembourse, etc. Tu vois. Je trouve que ça peut avoir du sens. C'est mieux, en tout cas, que juste achète-le et Non, mais ça veut pas juste dire que ton premier module, c'est très généraliste et qu'il n'y a rien dedans, tu vois. Ah, mais là, tu vois le mal partout aussi. Bah, moi, je pense que. Non, je pense que je suis assez rationnel sur le. Bah, il n'y a rien de rationnel, tu te bases sur ce que toi tu imagines que c'est, mais techniquement, t'en as pas acheté et t'as pas regardé, il n'y a pas de data là dans ce que tu dis. Bah, pour moi, je parle de stratégie commerciale. Je pense que tu fais un premier module qui est extrêmement généraliste, tu vas pouvoir retrouver de la. Ouais, non, parce que tu ne retrouves pas sur de la merde. Je pense que tu as intérêt à faire ça pour que les gens s'intéressent à aller voir la suite. Oui, c'est assez généraliste. Et les gens qui s'arrêteront là diront j'ai pas eu trop de valeur ajoutée dans mon premier module, faut que je continue. Bon, si je continue pas, je me fais rembourser, mais j'ai pas eu la valeur que je voulais. Et oui, d'accord. En tout cas, nous, typiquement, quand on a été accompagnés sur cette formation en ligne qu'on a conçue, on nous a dit vous êtes obligés de le mettre. Vous êtes obligés de mettre satisfait ou remboursé. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin d'entendre ça avant de mettre leur carte bleue. Cool, satisfait ou remboursé. Moi, je pense que oui, je trouve ça très bien en termes de communication, parce que ça fait sauter le verrou du prix, mais que derrière, en fait, moi, je suis persuadé que juridiquement, tu seras jamais remboursé.
Alors, pour Ouais, le coup, là, c'est quand même assez bien protégé sur je pense le que- consommateur. hein. Non, parce que je tu as pense- une petite je pense astérix qu'à avec plein de appliquer- critères. Je pense qu'à appliquer, Oui, c'est faut les hyper lire. compliqué. Ouais. Je pense que c'est hyper tu crois, compliqué à ouais. Ah bah appliquer. oui. Ouais. Ok. Je pense qu'en fait, il y en a certains qui sont honnêtes, qui ont assez d'argent et qui disent vas-y, t'es pas content, je te rembourse et on passe là. Mais la vérité, c'est que c'est extrêmement difficile de dire ça veut dire quoi, pas être satisfait, quoi. Est-ce que juste de déclarer je suis pas satisfait, est-ce que ça suffit pour justifier un remboursement, tu vois, je pense Ouais, pas. je suis sûr que non. Ouais, j'arrive pas à me rendre compte à quel point une masse de personnes peuvent demander le Mm. remboursement, à quel point ça peut être chiant et à quel point les vendeurs peuvent être chiants d'une personne à l'autre. Tu vois, j'en sais rien. T'as déjà essayé de te faire rembourser un produit, tu vois. Est-ce que t'es Pas, déjà- pas une formation pour le coup. Non, mais même dans un magasin, t'as déjà essayé de te faire rembourser un produit. Ouais, Alors, je suis pas souvenir dans d'avoir, 3 semaines, les grosses boutiques de fringues, ça ira bien et tout. Quand tu commences à acheter des choses un peu spécifiques, dépasser un certain délai, il y a aussi est-ce que tu l'as ouvert, comment tu l'as ouvert, si Ah, toi ouais. t'arrives, tu reviens avec un objet pété, il y a beaucoup en disant bah je l'ai ouvert, c'était cassé. Ouais. Ah, c'est un peu ça, on va dire. Ouais, c'était cassé, vraiment, c'était vraiment cassé. Est-ce que vraiment. Ah, mais ça, c'est pas notre garantie, c'est pas nous, c'est le Je sais pas, constructeur. je l'ai fait. Si Tu j'ai vois. déjà eu le coup d'une ampoule, je vais chez Action, j'arrive et je dis, bah, en fait, Non, je mais- m'étais pas rendu compte quand j'ai acheté, Ouais. machin. Mais tu vois, typiquement aussi mon iPhone, il me crame dans les mains au bout de 5 ans. J'arrive chez Boulanger où je l'avais acheté, bah, mon téléphone, il est cramé. Ils m'ont dit, ok, pas de souci. Eh bah, Ils m'ont redonné alors, je pense que exactement 5 ans, le c'est bien parce que du coup, Donc je En sais gros, pas, tu vois, j'ai pas assez le. en fait, j'ai pas- c'est ceci des échelles de responsabilité et de garantie, tu vois. C'est t'as le Ouais. revendeur qui va dire moi je garantis ça pendant 1 an, après c'est le constructeur et après tu te démerdes, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est comme tout, quand tu Mais oui, vends un il peut. produit, t'as pas envie que les gens reviennent. Et, Oh non, c'est sûr. Ouais. et tu vois, moi je vois à la cave à vin, nous ce qu'on faisait, c'est qu'une bouteille bouchonnée, tu pouvais venir et te la faire changer, mais c'était jamais affiché partout. Ouais. Parce que moi, sur typiquement 100 bouteilles bouchonnées qui ont pu revenir sur ma carrière, il y en a, je pense, 50. C'est juste que les gens, le vin avait un goût que les gens attendaient pas, donc ils pensaient que c'était bouchonné. Ah oui, d'accord. Et donc, toi, tu la changes, bah, automatiquement, c'est bouchonné, bah, tu la changes. Et du coup, bah, les gens, il faut qu'ils reviennent, ils ferment la bouteille. Moi, je leur disais, si c'est un bon client, tu leur dis, si elle est bouchonnée, vous gardez le bouchon, vous gardez la bouteille, etc. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui venaient mettre du jus de raisin dans des Ah, bouteilles les vides, et arrivent en disant, ouais, c'est bouchonné. Toi, tu sens, tu dis, ça sent. Enfin, tu vois, c'est C'est ce genre de l'essence. truc, tu vois. Ouais. Si vous avez déjà acheté une formation en ligne, que vous n'avez pas été satisfait et que vous avez été remboursé, mettez-nous votre expérience en Ouais, pour le coup, commentaire. je suis vachement intéressé de On essaie de savoir comprendre à ça. quel point est-ce que j'arrive pas à me rendre compte. Ouais. D'ailleurs, si vous avez fait une formation en ligne où vous avez été satisfait, dites-le nous. Pareil, si vous avez fait une formation en ligne où vous n'avez pas été satisfait, sortez les noms, on s'en fout, on n'a pas peur. Maxence, tu peux nous poser la dernière question et nous l'expliquer un petit peu? Ouais, moi je me posais beaucoup la question. En fait, j'ai commencé à essayer de réfléchir justement dans ce. Aujourd'hui, c'est un peu la mode du coup de dire, bah, effectivement, du coup, c'est forcément une arnaque parce que c'est en ligne, etc. Et du coup, j'ai essayé de définir c'est quoi une arnaque. Genre, à partir de quel moment on peut définir, ok, ça c'est une arnaque. Selon vous, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie arnaque? Alors, j'ai été très loin dans la réflexion, mais je veux bien juste vous laisser ça pour avoir votre point de vue d'abord. C'est marrant que tu parles du postulat que ça a une image d'arnaque automatiquement à la formation en ligne. Ah, mais honnêtement, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, c'est ouais, mais c'est encore de la formation en ligne, ça. Et du coup, je peux comprendre parce qu'effectivement, on en voit passer clairement, ça pue le scam à 1000 km, tu vois. Mhm. Mais il y en a aussi des très bien, pour le coup. Et ça a pris, voilà, comme je disais tout à l'heure, un truc très péjoratif. Mais du coup, c'est, ok, mais à quel moment on définit que c'est de l'arnaque? Admettons que vous ayez accès à tous les éléments de la formation. Comment vous pourriez définir que c'est une arnaque? Là, je ne vous parle pas de comment vous faites sur un site internet pour savoir si c'est une arnaque, mais factuellement, vous avez accès à toutes les informations que vous voulez. Comment vous faites pour définir une arnaque, tu vois? Bah, que le niveau d'information délivrée n'est pas au niveau de ce qui est promis. Si la formation elle est à 5 €. Oui, mais ça, c'est. Alors, si la formation est à 5 € et que c'est un niveau de merde, je considère que c'est normal, tu vois. Ouais. Mais je pense que j'achèterais pas une formation à 5 €, tu vois. Non, d'accord, mais je veux dire, Mais, du coup, c'est pas catégorisé comme une arnaque dans le sens où. Mais du coup, ça devient très difficile d'arriver à jauger à partir de quel prix est-ce que je considère que j'ai eu de la valeur ou pas. Non, moi, c'est Ah, pas le c'est prix. impossible. Tu vois, j'ai acheté la formation, je te parlais de la formation sur l'éducation du chien. Mm. Ça m'a coûté 20 balles, quoi. Ouais. Et du coup, c'est juste que c'est la valeur du savoir. Je savais que j'allais avoir des formations sur comment t'accueillir un chiot, etc., les premiers ordres, des machins et tout. Donc ça, j'estimais que moi, ça valait à peu près dans cette fourchette-là, alors que j'aurais pu directement payer un éducateur. Et avec le recul, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Mm. Mais ça m'a permis d'avoir la culture G là-dessus, tu vois. Mais si tu l'avais payé 80 €, tu aurais considéré que c'était une arnaque. Si je l'avais payé 80 €, j'aurais commencé à considérer que c'est très cher pour ce qu'il y avait dedans. Ok.
Et je pense que plus de 100 balles, j'aurais commencé à dire que je me suis bien fait avoir. Ok. Et après, il y a une question de légitimité de la personne qui parle. Et moi, je trouve que c'est peut-être ça le problème qu'il y a le plus. C'est des gens qui font des formations. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai lu 10 bouquins dessus, ou j'ai suivi une formation en ligne, et je fais une formation en ligne sur le sujet de la formation en ligne que j'ai suivie. Et ça, c'est mais ça, problématique. je trouve que c'est très faux aussi. Tu vois, moi, justement, je l'ai eu avec mon programme en ligne où, en fait, c'était. Alors, ça fait 17 ans que je fais du sport. Je me suis passionné de ça au point d'en lire des dizaines et des dizaines de bouquins. Du coup, connaître la biomécanique, comment fonctionne le corps humain et tout ça, ok. Et en fait, j'ai eu le côté, bah ouais, mais toi, t'es mince de base. Et alors, bouge pas. Du coup, je me dis, ok, bah du coup, je vais faire un programme prise de masse, puisque factuellement, tel qu'on me voit comme ça, on ne dirait pas, mais en réalité, effectivement, j'ai pris 17 kilos en un an en prise de masse. Mais en fait, si demain je fais une prise de masse, les mecs vont me dire, mais de quoi tu parles? T'es mince. Mais Donc en fait, dans les deux cas, en fait, là, on va dire que t'es pas légitime, tu vois. Bah là, tu parles. Soit tu parles à t'as trop de cons autour de toi et ça. Oui, en fait, pour moi, c'est pour ça que les Mais, gens qui disent, bah, en fait, t'es pas légitime, sont juste, bah, trouve-toi les excuses que tu Non, veux. mais factuellement. en fait, là, il y a une question, ça me revient à nos 4 critères de tout à l'heure. C'est t'as l'expérience, Ouais. t'as la théorie, Les résultats. t'as eu du résultat. Et c'était quoi ton 4e critère aussi? Méthodologie. Et t'as la méthodologie. Donc à partir de là, ça te permet d'estimer que t'es légitime dans ta démarche. Mhm. Et c'est plus que, je pense que dans le nombre de gens qui proposent des formations en ligne, retrouver ces 4 critères peut être très compliqué. Et je pense par contre, qu'à partir c'est du moment compliqué. où il n'y a pas ces 4 critères, tu peux commencer à estimer que c'est une arnaque. Et arnaque, je trouve que c'est un grand mot pour beaucoup de choses. Je trouve que c'est un mauvais produit qui t'es pas en train de voler les gens. Enfin, si t'es en train de voler les gens, mais c'est juste que ton produit il est très bien marketé et il n'est pas de qualité, c'est tout. Et par exemple, tu vois, demain, il y a une formation où le mec, tu le connais pas ni d'Ève ni d'Adam, tu sais pas s'il l'a pratiqué, tu sais pas s'il a les connaissances théoriques, tu sais juste que le mec, il a un taux de réussite qui est extrêmement élevé. Et t'arrives, admettons... Jamais j'ai vu de l'achète. Jamais la vie. Jamais. Ouais, jamais. Ok. Le gars qui me dit j'ai 200% de réussite. Non, pas en argument marketing. Je te dis, admettons que tu arrives à avoir factuellement cette information-là, tu sais qu'elle est véridique. C'est pour l'exercice, c'est pas possible Bah, à par avoir en exemple, réalité. Quoi. si, tu prends les avis, par exemple. Tu peux le faire sans bailler. Excusez-moi. Ouais, mais Ouais, les avis, tu sais que les avis, ça reste une indication, tu vois. Ouais, C'est une tendance. Les avis, tu peux les acheter, tu peux les truquer, tu peux. Ok. Ouais. En fait, les avis sont une tendance. Donc tu sais que c'est plutôt satisfait. mais c'est pas la preuve absolue pour Mais moi. c'est pas voilà. C'est un. Et Mais je pense. admettons, pour l'exercice. Moi, je pense qu'en vrai, j'aurais du mal. Ok. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas j'ai besoin de profondeur et c'est la légitimité du mec Donc, que j'en mets. oui, donc toi, t'es plus... Mais ça, c'est un côté très cartésien, tu vois. C'est un. Non, enfin, ou alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai plus l'impression que t'es plus à cheval sur le fait d'apprendre quelque chose pour grandir plutôt que d'atteindre le résultat. Je vois pas trop. Oui, Bah, si, sûrement, non, mais. Non, c'est Bah, pas ça, c'est tu si peux- factuellement tu achètes Si le tu résultat. progresses, c'est bien. Si tu n'atteins pas le résultat, c'est pas grave. Si tu as progressé. Ah oui, ok. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Ouais, ok. Ok, oui. Ouais. Bah, oui, mais ça, je suis d'accord. Je pense que ça dépend des sujets. Mais en tout cas, moi, globalement, un sujet où je me dis, là, le plus important, c'est d'atteindre l'objectif. Si je suis en face de quelqu'un qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas la théorie, qui n'a pas ceci, mais que j'arrive à avoir, par contre, c'est quelle magie, la preuve qu'il a un taux de réussite qui est énorme, je me dis, bah, moi, le but, c'est Mais- d'atteindre mon. Je mon pense que 100% résultat, des donc j'y mecs vais, quoi. qui étaient assez hauts dans des pyramides de Ponzi sont contents du résultat. Ouais, mais Et, là, ils n'ont pas eu la preuve factuelle. Mais après, bah, c'est si, pas si, possible. bah, à voir. 100% des mecs sont satisfaits. Donc, tu as 100% des mecs qui ont gagné de l'argent Ah, dans la oui, pyramide de d'accord. Ponzi. Oui, d'accord. Et toi, Ah, tu arrives à l'échelle en bas, bah, tu gagnes pas d'argent. Oui. Donc, c'est pour ça qu'avoir de l'expérience et de la profondeur, c'est important. Et toi, Norcy, qu'est-ce que tu penses de cette question? Bah, je comprends rien. Hein. Yes. Non, mais en fait, je trouve que c'est un peu compliqué la notion d'arnaque parce que moi, j'aurais vraiment tendance à me tourner vers le mec qui a le sentiment d'être arnaqué. Est-ce que c'est une excuse qui se donne ou est-ce que il s'est vraiment fait avoir? Et j'ai l'impression que si tu te fais avoir, c'est quand même de ta faute dans le sens où t'as pas suffisamment pris le temps de vérifier ce que t'achetais. Ouais. Tu vois, et en vérité, ça arrive de se faire avoir. Je veux dire, on se fait tout Mais- savoir, c'est pas grave, tu vois. L'arnaque n'a pas été inventée avec les coachings en ligne. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est ok. Et en fait, si tu te fais arnaquer, bah, c'est juste qu'en fait, t'as pris une bonne leçon que la prochaine fois, je ferai un peu plus gaffe, quoi. Ouais. Et sinon, moi, je suis assez d'accord avec Étienne. Une arnaque, c'est une différence
entre la promesse et le produit. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu conçois une offre en ligne, il y a un terme qui me fait marrer, qui est de concevoir une offre irrésistible. Et donc, en fait... C'est la méthode Alex Hormozy, ça. Voilà, et donc, en fait, les gens qui sont obsédés par le marketing vont faire tout pour concevoir cette offre irrésistible, mais ne vont pas suffisamment se concentrer sur le produit. Et en fait, normalement, quand c'est bien fait, une mauvaise formation en ligne, tu arrives à la détecter. Et si jamais tu n'as pas assez d'informations pour la détecter, c'est juste que tu n'es pas encore prêt à acheter la formation. Ah, moi je pense que même les gens qui voient que c'est un scam l'achètent. Même ceux qui arrivent à en être conscients. J'aimerais bien savoir, mais je pense quand même que globalement, il y a quand même des gens qui, face à une arnaque, sont conscients que c'est une arnaque, sont conscients que c'est pas possible et en vrai j'y crois pas, etc. Mais qui l'achètent quand même. Non, Mais pourquoi pourquoi ? moi, j'y crois pas du tout. Encore une fois, moi je pense que tu vends plus facilement un mensonge qui est confortable, qui vend du rêve, plutôt qu'une vérité qui est inconfortable. Parce qu'en fait, c'est bête, hein, mais Mais si les gens ont conscience que c'est une arnaque, ils savent que c'est un mensonge. eh ben du coup, ils y écoute vont bien. pas. Pour moi déjà, il y a le fait que tu... Il Non, me non, non, menace non, et ah, tout, non, en plus, il me mais, fait peur. mais non, 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 non. Mais Vas-y, va au bout. je te jure, je suis persuadé que c'est pas aussi simple que ça. Je suis persuadé que c'est pas parce que tu penses que c'est une arnaque que d'un seul coup tu vas pas l'acheter. Ok, toi t'es rationnel, tu fonctionnes comme Donne-moi ça. un exemple, et tout ça. donne-moi un exemple, parce que moi je vois pas du tout. Là, Ah bah, un exemple, il est très simple. Je pense que c'est plus facile de vendre un cachet qui te fait maigrir sans rien faire et tu perds 10 kilos par mois et on va te le vendre 500 balles par mois plutôt qu'une formation à 50 balles qui te dit tu vas devoir t'entraîner 5 fois par semaine, tu vas devoir faire 20 000 pas par jour, tu vas devoir traquer tes calories, donc la vend 50 balles une seule fois. Je suis persuadé que tu vendras mieux, tu feras plus de thunes avec le cachet qui factuellement ne sert à rien et on sait que c'est une arnaque et ça n'existe pas, mais tu le vendras beaucoup mieux, tu feras Donc toi, plus de thunes. toi avec tu ça. penses que les gens voient le cachet, ou ils ont l'info que c'est une arnaque, que ça marche Ça pas, se voit que c'est une que arnaque et c'est tout faux, ça. alors que non, mais ils ont l'info que ça Ouais. c'est une arnaque, que c'est faux, etc. Ils vont quand même y aller en se disant c'est une arnaque, ça marche pas, je sais, mais je vais y aller quand même. Ok. À aucun Parce moment c'est que possible. deuxième chose qui se passe. Faut qu'il change d'amis, Maxence. Non, non, c'est Ouais, pas ça. Ça me fait très peur. Écoute, je vous jure, les gars, mais et pour moi, la deuxième chose qui se passe, c'est que typiquement, tu vois, dans une formation, on va te dire deviens millionnaire en 6 mois. Mhm. Toi, tu lis ça. Tu te dis, waouh, les gars, millionnaire en 6 mois, c'est hardcore, c'est dur, tu vois. J'enlève tous les gens qui se sont dit oui, c'est possible, etc. Sauf Ok. que celui qui se dit ok, c'est dur, etc., j'en ai bien conscience et tout ça, il y a aussi une part de, même si le coach te dit attention, je vends pas du vent, c'est pas une arnaque, sachez que c'est extrêmement dur. La personne qui regarde, elle se dit ouais, mais c'est peut-être dur, peut-être que la plupart des gens n'y arrivent pas, mais moi je suis quand même un peu différent, je vais y arriver. Genre, Mais du coup là tu pars du principe que la formation est de qualité. je pars du principe que j'en sais rien, je pars juste du principe que tu sais que factuellement, millionnaire en 6 mois, en pourcentage, je veux bien le connaître, mais à mon avis c'est très 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 faible, tu vois. C'est de l'ordre de beaucoup de chance et de l'ordre de, effectivement, même si t'es over intelligent, 6 mois c'est Oui, je suis extrêmement d'accord. rapide. Hein. Ouais, mais je pense qu'en Nancy fait... étant le mec le plus intelligent que je connaisse, millionnaire 6 mois, j'y crois pas, tu vois. Non, c'est pas Moi je possible. croyais qu'il était millionnaire. Mais... Non, mais en fait, je pense qu'il y a une distinction entre c'est une arnaque parce que la promesse ne sera jamais délivrée quoi qu'il arrive, et il y a une infime possibilité pour que tu y arrives parce que certains étudiants ont réussi. Tu vois, s'il y a certains étudiants qui ont réussi, ça veut dire quand même que ça apporte quelque chose, mais que la formation n'est pas suffisante pour arriver à l'objectif. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a 1% de réussite, tu considères que globalement c'est quand même... Non, ça veut juste dire que la formation, elle est incomplète. Ça veut juste dire que c'est 1%, ils avaient quelque chose en plus qui ne fait pas partie de la formation, qui leur a permis Ouais, ok. Ouais, ça, je suis d'accord. de réussir. Ouais. Et tu vois, mais c'est marrant ce que tu dis sur... je suis sûr que la plupart des gens vont pas y arriver, mais moi je vais y arriver, parce que ça, c'est un phénomène qui est hyper connu en bourse. Il y a la grande majorité des gens échouent en bourse, c'est-à-dire qu'ils font moins bien que la performance globale du marché. Ouais. Mais par contre, le nombre de gens qui est persuadé qu'ils vont faire partie de cette petite minorité de gens qui vont réussir à battre le marché, j'en fais partie d'ailleurs, je suis complètement fou, et ça c'est hyper répandu quoi. Non, mais du coup, je dis ça parce que regarde, aujourd'hui, typiquement, tu vois, on va parler de formation, il y a des noms qui sont connus, on se dit, ouais, mais ce mec-là, faut pas y aller, etc. Lui, faut pas acheter. Ils sont toujours là, les mecs, qui continuent à vendre. Ça veut bien dire que les gens qui achètent leur formation sont des gens qui potentiellement ont entendu ce discours où on disait, faut pas acheter sa formation parce que truc, parce que machin. Et pour autant, il y a encore des gens qui achètent ces formations-là.
Ouais, mais encore une fois, moi je pense qu'il faut faire très attention au détracteur comme à celui qui vend le produit. Ouais. En fait, si le détracteur c'est un mec qui a pas fini la formation, il peut détracter tout ce qu'il veut, il a rien de viable pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Et après, encore une fois, je veux dire, les mecs qui font la promotion de leur formation, ils font aussi appel à des élèves pour qui ça a bien marché. Ouais. Et donc en fait, après, c'est à chacun de faire son chemin. Mais l'important, et rappelez-vous de ça, c'est que si vous vous lancez dans une formation en ligne ou si vous prenez un coach, rappelez-vous que vous êtes acteur de votre formation et que vous devez faire en sorte que ça marche. Et c'est à vous de vous donner les moyens. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais je pense que... Je sais pas, j'aimerais bien avoir cet avis-là, mais alors voilà, du coup, petite question peut-être un peu plus concrète, mais pour vous, si on met deux produits prix équivalent, sauf qu'il y a un produit, clairement, ça sent le scam, on te dit c'est la pilule magique, un autre produit, on te dit tu vas devoir travailler pour obtenir le résultat, on te vend effectivement pas la promesse de ça va durer que 2 jours, mais ça va durer 3 mois d'investissement, etc. Même prix, selon vous, lequel des deux se vend le mieux? Bah, évidemment la pilule magique, mais ça c'est normal, c'est parce que on est de nature à être fainéant et donc du coup Ouais. on a envie d'avoir le résultat le plus rapidement possible. Après, l'expérience de la vie fait que t'apprends que la vie n'est pas sucrée, quoi. Oui, voilà, mais du coup, enfin voilà, moi je trouve que Mais en la fait, part de responsabilité de la... je comprends pas. En fait, je comprends pas ta remarque parce qu'en fait, tu dis juste les leviers marketing qu'on utilise sont tellement performants pour vendre que les mecs qui vendent les formations sont tellement forts, ils vendent du rêve. Non, c'est pas Du ça, coup, c'est que... du coup, les gens tombent dans le piège et du coup, les gens sont pas contents. C'est Mais pas ça, en c'est fait, qu'en fait, la remarque générale autour de ça, c'est qu'on se dit, ouais, mais il faudrait qu'il y ait moins d'arnaqueurs. Bah, je comprends, mais d'un autre côté, la responsabilité pour moi est partagée dans le sens où si les arnaques fonctionnent, c'est qu'en fait, il y a des arnaqués qui ont le même fonctionnement psychologique depuis toujours et sur lesquels on n'est pas formé, on n'est pas averti et on tombe toujours dans les mêmes pièges. mais tu je vois. pense que c'est pas qu'on n'est pas formé par un artiste, c'est qu'on l'a tous. Ouais, on l'est tous, bien On sûr. a tous notre petit truc, on a tous notre Ouais, Madeleine de Proust, tu vois. Ouais, notre qui va- petite tartine de Nutella le ouais, soir. c'est avant ça, le repas, par exemple, notre bien sûr. petite file qui va venir nous titiller au bon endroit juste pour nous dire ah bah je vais y aller, je vais avoir envie d'y aller. Ouais, c'est Et vrai, on c'est l'a ça. tous, faut en être conscient. Et c'est et après c'est toi en fonction de la conscience de ce risque-là qui va agir et en bien regarder, à essayer de fouiller, à essayer de réfléchir à ça. Après, on s'est tous fait avoir sur des achats. Que ce soit des produits, des trucs physiques, des restos, tu vois, on a tous été déçus par des achats. Puis Et je pense c'est la même qu'effectivement, chose. déjà la notion de trop cher, là je me suis fait avoir, etc., elle diffère aussi de tout à chacun. Déjà, si tu as plus les moyens, évidemment, bon, perdre une certaine somme, tu t'en fous un petit peu. Puis je pense qu'on a tous aussi des cas différents. Tu vois, tout à l'heure, tu disais par rapport au fait que oui, mais ces informations-là, je peux les trouver ailleurs. Mhm. Et ben, on a tous aussi une notion de j'avais déjà plus ou moins les tips qui m'ont été donnés dans cette formation-là. Bien sûr. Ça m'aurait pris des années, etc., à aller regarder là, tu vois. Je veux dire, encore une fois, sur des produits à 30, on me l'a dit, moi, ma formation m'a dit, elle est trop chère. Ok, je veux bien, mais du coup, c'est basé sur quoi? Enfin, encore Elle une est fois, tellement pas assez chère en plus. elle est tellement pas assez chère. Enfin, je veux dire, 30 balles, dedans, je te mets enfin, voilà, toute mon expérience, donc tout ce que j'ai pu apprendre au fil de mes 17 ans de sport, etc. Oui, mais Et moi, je me dis, si tu considères que c'est trop cher, c'est pas grave, tu vois. mais Va est-ce chercher que- l'information tout est-ce seul. que- Et les mecs qui t'ont dit que c'était trop cher, ils l'avaient acheté ou pas? Non, ils l'ont pas acheté Ouais, du coup. mais voilà, Ouais, voilà, du coup, a ça pas compte de pas. sens. Ça Et a moi, pas je de me sens. dis, en vrai, 30 euros, alors que soit moi ou n'importe qui, mais 30 euros, si tu considères que c'est trop cher, alors que potentiellement tu as des informations qui ont duré des semaines, des mois, des années de recherche pour la personne en face de toi, c'est pas grave. Va le chercher toi-même. Mais moi, tu vois, on a tous des manières de réfléchir différemment. Moi, je me dis, à combien il est mon taux horaire? C'est-à-dire que pendant que, voilà, combien 30 euros, techniquement, si tu te dis, bah, je préfère prendre 30 heures de mon temps à moi, ça veut quand même dire que toi, tu valorises ton temps à 1 euro de l'heure, tu vois. C'est un peu extrême comme raisonnement, mais je trouve que c'est Un chinois en usine. un peu ça, tu vois. Mais est-ce que T'es c'est pas cher juste que payé, quoi. t'as juste mal marketé ta formation? Il a mal précisé, Alors, c'est sûr. clairement, je l'ai mal marketé Et parce en fait- que j'ai pas envie de tomber dans l'excès de la surpromesse, tu vois. Oui, mais c'est là où je trouve que t'es bancal. C'est que d'un côté, tu valorises ce truc-là et tu dis, ouais, les gens, on se plaint des formateurs en ligne parce qu'on dit que c'est des voleurs, etc. Mais c'est parce qu'ils utilisent ces biais marketing-là. Ouais. Mais d'un autre côté, bah, t'en as besoin parce qu'il faut que tu vendes des formations. Donc en fait, le juste milieu, c'est que je pense qu'on reproche beaucoup aux gens qui vendent des formations, c'est le côté j'ai tout vu, j'ai tout fait, je vais vous apprendre la vie. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué, mais ça n'empêche pas de bien marketer un produit, de dire que ta formation, est-ce qu'elle est qualitative ou pas, parler de ta légitimité, de parler du sujet, et c'est ça. Et juste balancer, dire, je vais vous faire devenir sec en 6 semaines, bah forcément, là, les gens, ils peuvent dire, ok, c'est qui ce mec-là, tu vois.
Ouais, non, mais ok, Et- ouais, d'accord, je suis Et complètement voilà, d'accord, et c'est juste ça. Et Oui, c'est pour ça effectivement. qu'on en revient à ce que disait Quentin, c'est de dire, faut être acteur de sa formation, faut prendre le temps de la choisir. Comme pour un coach, je trouve que moi, c'est une démarche qui prend du temps, qui est longue, qui est chiante. En vrai, moi, j'ai trouvé ça horrible à choisir. T'es jamais sûr de tes avis, tu regardes, tu vas fouiller un peu les infos que tu as et tout. Et c'est extrêmement long. Et une fois que tu as trouvé un bon coach, bah, tu peux y aller. Et surtout, faut pas hésiter à changer de coach si le coach ne vous convient pas. C'est Oui, pas puis un à mariage, différents tu vois. moments, il peut convenir un temps, puis après, t'as atteint un plafond, et Oui, il ça. faut te coach et tout ça. Ouais, c'est clair. On a fait le tour, je crois. On a fait le bon tour. J'ai l'impression. Très Vous voulez bien. rajouter quelque chose? Non, c'était parfait. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Mettez des commentaires. pour qu'on Abonnez-vous. puisse faire un épisode. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À la semaine prochaine. Allez, ciao. À la semaine prochaine.